Il y a des chaises. Vous indiquerez bien si des gens veulent s'asseoir. On est parti, Lola. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour le nouvel EP Rose Moulins et environ. Donc nous sommes ravis de vous accueillir dans les locaux de Groupama. On remercie grandement Monsieur Belabed et toute l'équipe de Groupama de nous avoir accueillis. Donc on vous donnera la parole et effectivement nous présenter un petit peu les actions de Groupama. Donc moi je suis Gilles Boireau, je suis porteur initiateur du projet de la péniche à Moulins. Je suis coordinateur du tiers-lieu La Salle à Trévol, propriétaire de ce lieu. Et puis je suis dans le mouvement des porteurs de projets, des initiatives du territoire, puisque j'accompagne de manière indépendante aussi d'autres porteurs de projets. Et dans la mouvance notamment de la dynamique des tiers-lieux, de l'entrepreneuriat impact, donc avec pas mal de collaborations envisagées ou déjà actées avec beaucoup d'acteurs du territoire, que ce soit sur le département et même en dehors. Donc voilà. Je suis animateur bénévole pour Marc Auvergne du label EP Rose. Donc EP Rose, comme son nom l'indique, c'est un moment court, le côté up et rose. On met en avant des acteurs, des héros, on va dire. Et l'idée, c'est de créer des synergies, donc de présenter des projets et ensuite, sur un moment convivial, de continuer de réseauter. Les EP Rose, ça fonctionne depuis déjà un certain nombre de temps en région Auvergne. Donc c'est un label de Marc Auvergne, qui est une association qui dépend de la région. Donc il y a une entité à Clermont-Ferrand, et donc nous sommes plusieurs animateurs bénévoles à essaimer sur les territoires. Donc ça peut être sur Clermont-Ferrand, avec Pauline Rivière, ça peut être sur Brioude, ça peut être Haute-Loire, Cantal, voilà. Et dans l'Allier, donc je suis le référent sur Moulins et les environs, et depuis quelques temps, on essaie d'élargir plutôt sur un territoire bourbonnais. Donc le mois dernier, nous étions notamment à Bourbon-l'Archambault, où la thématique de la mobilité en milieu rural a attiré plus d'une cinquantaine de personnes. On a fait 2h30 de pitch, enfin c'était un moment très très formidable, mais il y a eu des interactions de partout. Donc à tel point que ces événements intéressent un certain nombre d'acteurs. Donc on devient un événement incontournable du territoire. Voilà, à notre modeste échelle, on essaie de faire briller les initiatives, qu'elles soient de l'entrepreneuriat, de l'associatif, ou simplement faire émerger une idée de territoire. Donc voilà. Avancez-vous, voilà. Bonjour. L'idée, c'est que voilà, vous allez avoir 6 porteurs de projets, enfin 6 initiatives qui vont se présenter devant vous aujourd'hui. Il y a malheureusement une personne qui a dû désister parce qu'elle est positive au Covid, donc elle s'en excuse grandement. C'est Sonia Legrand. Elle aura l'occasion de se représenter sur un prochain événement. Donc les événements ont lieu à peu près tous les mois et demi. On essaie d'initier cela sur différents endroits. Donc ça peut être dans des endroits clos ou des endroits même ouverts, puisque l'année dernière, on a redémarré depuis le Clos de Bourgogne, dans le jardin extérieur, donc c'était un chouette moment. Et puis ensuite, on est allé sur Yzeure, Avermes et différents endroits du territoire. Donc là, aujourd'hui, on est accueillis par Groupama. Donc c'était une vraie aubaine. Suite à des échanges avec l'équipe de collaborateurs de Groupama, un échange avec M. Belabed, qui nous a permis d'ouvrir les portes et de nous accueillir ici. Donc vous allez avoir des porteurs de projets qui vont se présenter sur un format de 3-4 minutes. Voilà. Il y aura aussi un jeu d'interaction, vous pourrez poser des questions. Donc moi, j'ai que le rôle d'animateur, de rebondir. Et ensuite, vous pourrez aussi vous-même poser quelques questions. On fait passer tout le monde. À la suite de ça, vous pourrez aussi donner une actu, parler d'un projet qui vous tient à cœur. Et ensuite, on ira continuer sur un temps plutôt convivial dans une salle à côté pour continuer d'échanger, de réseauter. Donc voilà. Donc soyez les bienvenus à cette EP Rose de l'été, 6 juillet 2022. Dans l'écho de Groupama. Donc je vais donner la parole à M. Belabed et à M. Victor, qui est ici, je ne sais pas s'il est parmi nous. Et, voilà. Et donc si vous souhaitez venir prendre la parole, vous remercier de votre accueil. Très bien. Merci M. Boireau. Bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis vraiment de vous accueillir. Lorsque j'ai discuté de cet événement avec M. Boireau, il m'apparaissait tout naturel de vous accompagner parce qu'on se rejoint sur un certain nombre de valeurs, dont les valeurs territoriales. Les principes de Groupama, c'est d'être présent sur le territoire, d'être actif et d'accompagner les projets. Et là, je pense qu'on est en plein dans ce que l'on recherche. Je vais dire simplement quelques mots sur Groupama. En la présentant rapidement, Groupama, c'est une mutuelle qui travaille avec un réseau de collaborateurs salariés et un réseau d'élus bénévoles qui sont élus dans des caisses locales qui sont en fait des regroupements de communes. Nous avons 21 agences sur le territoire de l'Allier, 30 caisses locales. Et bien évidemment, ce maillage terrain, avec une centaine de collaborateurs salariés et environ 400 élus bénévoles,
nous permet d'avoir cette représentativité, cette action sur le territoire pour accompagner tous les projets. Dire deux mots également sur le fait que nous sommes plus connus sur le monde agricole ou rural, qui est un peu l'ADN, bien évidemment, de notre entreprise, mais nous travaillons sur tous les marchés, marché particulier, bien évidemment, marché des retraités, collectivités, entreprises, professionnels, voilà. Donc, toute la gamme, on va dire, assurantielle, nous pouvons la présenter, et je salue mes collègues ici présentes, j'allais dire présents, mais c'est présente, parce que responsable de secteur commercial sur la zone de Moulins, chargé de clientèle professionnelle, chargé de clientèle collectivité et grandes associations, et conseillères en agence, voilà, qui sont là. Avec M. Victor, en fait, on a souhaité intervenir très rapidement parce que un des principes fondamentaux de Groupama en tant qu'assureur, c'est d'être d'abord sur l'axe prévention, d'être d'abord un préventeur avant d'assurer. Et c'est pour ça que M. Victor, qui est directeur de la SPARA, qui est filiale Groupama, dédiée à la prévention, voilà, va également dire quelques mots sur son entreprise. Du coup. En tout cas, ravi de vous accueillir et pleine réussite sur tous les projets, sur tous les dossiers que vous allez mener. Et je vous remercie de la confiance que vous nous accordez également. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je dirais que moi, je viens à deux titres. Hein. Déjà, premier titre, en tant que responsable donc, du site de Moulins, hein. Donc Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Donc, Abdel a parlé des agences tout à l'heure, qui sont sur l'intégralité du territoire de la caisse régionale. C'est aussi 8 sites de gestion, hein, qui sont répartis donc, sur tout le territoire de la caisse régionale, dont le site de Moulins. Hein, donc le site de Moulins, qui accueille diverses activités. Hein, donc il y a un centre de relations clientèle, il y a du contrôle souscription, il y a de l'activité de souscription professionnelle et particulier. Et donc c'est 80 collaborateurs effectivement qui travaillent sur ce site, donc au bénéfice de nos agences, hein, nos conseillers commerciaux et bien entendu de nos sociétaires. Hein. Et puis la deuxième casquette que j'ai, c'est qu'au-delà, en tant que responsable de site, c'est pas un métier responsable de site, hein, c'est juste veiller effectivement à ce que tout se passe bien, à santé et sécurité sur le site. Donc je dirige une structure hein, qui est filiale de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, qui s'appelle SPARA, hein, ça veut dire Sécurité Protection Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis SPARA est né il y a 25 ans, hein, donc elle est un jeune adulte hein, maintenant, SPARA. Hein, et quand SPARA est né il y a 25 ans, c'était 2 salariés. Okay. Aujourd'hui, c'est 30 salariés hein, qui sont répartis donc, sur... alors, il y en a un peu partout sur les territoires de la caisse régionale et toutes les équipes de back-office, une grande partie donc, sont sur Moulins. Donc, c'est 11 collaborateurs donc, qui sont sur Moulins. Donc, pareil, on est né d'un petit projet. Hein, et puis aujourd'hui, une entreprise qui fait... qui fait un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, désormais, et puis qui emploie effectivement 30 collaborateurs, et puis qui est là effectivement aussi pour, protéger nos sociétaires, hein, Abdel le disait. Un assureur, c'est d'abord, avant d'être un assureur, c'est un préventeur, éviter que le risque arrive, hein, effectivement. Et donc nous, notre métier, c'est quoi? C'est faire de la télésurveillance, aussi bien pour les professionnels, les collectivités locales, les associations, les particuliers, la téléassistance des personnes, donc ça c'est plutôt pour le monde des seniors, et puis vous proposez aussi des services de prévention. Donc écoutez, je ne vais pas être plus long. Hein. Ce que je nous souhaite, c'est une bonne soirée, hein, effectivement. Parfait. Donc c'est toujours extrêmement intéressant d'avoir des porteurs de projets qui se lancent, hein, ou qui se sont peut-être lancés déjà, hein, et puis qui vont nous présenter un petit peu leur projet. Et puis effectivement que ça puisse permettre à chacun d'entre vous de pouvoir avoir des contacts et puis de faire connaissance. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Victor. Merci encore. Merci. Donc vous voyez, Groupama, une belle antenne locale et départementale, donc qui nous accueille aujourd'hui dans ce magnifique endroit et qui nous permet d'accueillir nos événements et des porteurs de projets que je vais appeler tout de suite au fur et à mesure. Donc vous avez 3 à 4 minutes, on ne se met pas de pression et l'idée c'est vraiment que vous puissiez présenter tranquillement
vos actions, vos initiatives, vos projets. Je vais appeler un ami, enfin 2 amis, hein, Stéphane Baudard et Antoine Bach, à présenter le projet Escalier. Vous allez passer en premier. Voilà. Quelqu'un s'est désisté avant vous. Donc Antoine et Stéphane, vous présentez le projet d'Escalier qui vient de naître. Et je vous laisse la parole. Je prends le timing. Mais bon, on a combien de temps? Vous avez 4-5 minutes, voilà. Ouais. 7, on peut 7? On a le droit? Alors du coup, je vais passer avant vous. 8, c'est bon. Voilà. En tout cas, bonjour à tous, ou bonsoir, je ne sais pas quelle heure il est exactement. Mais en tout cas, on est heureux, nous, d'être là et d'avoir été invités. On remercie chaleureusement Gilles pour son invitation. Alors nous, Stéphane et moi, en fait, on s'est rencontrés lors de notre parcours en fait, de vie et parcours de formation et de formateur. Donc nos activités premières, en fait, finalement, c'est d'accompagner des gens dans le cadre de leur parcours professionnel. Et à travers nos expériences, en fait, on a identifié différents besoins, et notamment des besoins spécifiques en lien avec le territoire, mais aussi avec le numérique. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite développer, c'est une association donc, en lien avec un accompagnement sur l'usage du numérique pour des personnes qui sont en transition, soit professionnelle, soit par rapport à des besoins spécifiques et on va dire privés, notamment si on prend les services de l'État pour payer ses impôts. Dans ce cadre-là, en fait, on effectue des accompagnements. Moi, dernièrement, de manière individuelle, j'ai pu accompagner les différents conseillers numériques qui œuvrent sur le territoire de l'Allier. Et j'ai pu aussi accompagner différents formateurs dans le cadre de leur usage du numérique, dans le cadre de leur profession. Donc, on a démarré le projet il y a quoi, l'idée a germé il y a environ bientôt. Quand on s'est rencontrés. Ouais. Et à travers en fait nos pratiques, on a pu justement pouvoir échanger différents points de vue, notamment sur une pratique, une analyse de pratique, on va dire, et d'où l'idée de mutualiser nos compétences au sein de l'association Escalier qu'on a créée ensemble. Donc aujourd'hui, Stéphane est président et moi trésorier, et on a une troisième personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui aurait pu être présente, mais bon. On excuse. Et l'idée, c'est de porter le projet Escalier. Donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir accompagner dans le cadre de l'usage du numérique des personnes vers l'activité. Donc je vais laisser, je ne sais pas si on joue sur... non, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Il vous reste 2 minutes. Et 2 minutes, je vais laisser le relais à... Alors, juste pour dire, avec Antoine, c'est une grande histoire d'amour, puisqu'on s'est rencontrés il y a 6 ans maintenant. Ouais. 6 ans, effectivement, parcours de vie, et nous, on croit beaucoup en ça. Quand il disait tout à l'heure, effectivement, on a accompagné des personnes, on a identifié des problématiques numériques. Notamment, on parle de fracture numérique. Alors, fracture numérique, il faut savoir que ça représente 3 aspects. Je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas d'Internet, ou je ne sais pas m'en servir. Et puis, on a rencontré des gens, je vais le dire très franchement, des gens très pointus en informatique qui pour autant avaient des problématiques informatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai rencontré des développeurs web experts pointus qui ne savaient pas vous envoyer une photo en format PDF de bonne qualité. Alors qu'on prend le téléphone et on le fait. Donc ça veut dire que la fracture numérique, c'est aussi, je me sers de l'ordinateur, et pourtant il y a quelquefois sur certains services, sur certains besoins très précis, même si je suis à l'aise avec l'outil informatique, j'ai des manques. Des fois ça coince un petit peu. Donc ça, c'est notre premier axe Escalier. C'est vraiment de permettre à tout le monde, et quand on dit tout le monde, tout à l'heure j'ai échangé des mots et c'était assez marrant, c'est que contrairement à ce qu'on pense, c'est que la difficulté informatique ou numérique, elle n'est pas liée à l'âge, rassurez-vous, puisque j'ai rencontré des jeunes, des très jeunes, qui sont très forts en Facebook, mais dès qu'ils sortent de Facebook, ils n'y arrivent pas. Eh oui, contrairement à ce qu'on pense. Donc c'est notre premier axe, c'est vraiment permettre à tout le monde de... La CAF vous dit envoyez-moi un document. Elle vous dit au téléphone, envoyez-moi un document. Comment je fais? C'est peut-être pas grand-chose, un petit détail, mais n'empêche que si ce document n'est pas envoyé, vous pouvez avoir un service qui ne se fait pas. Donc nous, c'est ce qu'on veut répondre. Deuxième élément important, et ça aussi c'est directement lié à ce qu'on fait dans le monde du numérique. Donc Antoine a travaillé comme formateur auprès des conseillers numériques. Moi j'ai travaillé auprès de demandeurs d'emploi sur la découverte des métiers du numérique. On est convaincu qu'aujourd'hui le monde du numérique, avant d'être un monde de diplômés, c'est un monde de raisonnement. Et qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, s'il a le raisonnement
informatique, algorithmique, il peut avoir sa place dans le monde du numérique. Et aujourd'hui, les entreprises sont en demande de numérique. Aujourd'hui, on cherche des développeurs, on en cherche énormément, il y a énormément de demandes là-dessus. Donc nous, on voudrait justement permettre à des personnes qui peuvent paraître éloignées de l'emploi par leur absence de diplôme, et aujourd'hui les études le montrent, c'est que souvent les gens qui sont éloignés de l'emploi sont en absence de diplôme, et bien pour autant, il y en a énormément là-dedans, et nous, on est convaincus de ça. C'est quelque chose qui est très très important. Donc notre idée, c'est d'aller voir les entreprises, identifier des besoins en numérique, aller voir des demandeurs d'emploi, identifier des capacités en numérique et mettre tout ce monde-là en connexion. Et c'est ça qui nous intéresse, parce que c'est ça qui nous intéresse, nous, c'est de créer une communauté de gens qui reprennent... Allez, on est fort dans les mots ? Je te laisse. Allez, on est fort dans les mots. Je me permets parce que c'est des mots que j'ai entendus et des mots de stagiaires qu'on a rencontrés qui reprennent goût à la vie, qui reprennent contact avec la vie, contact avec l'emploi, contact avec l'envie de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et la troisième personne qui est avec nous sur le projet est une personne qu'on a accompagnée en insertion, qui aujourd'hui est formatrice en anglais. Si vous avez besoin d'une formatrice en anglais formidable, je vous donnerai ses coordonnées. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que tous les gens qu'on va accompagner, peut-être demain, seront nos partenaires. On a quelqu'un qui va travailler sur notre communication numérique. C'est un ancien stagiaire qui aujourd'hui a créé son entreprise. Il vient de faire mon site à titre individuel et il va s'occuper de notre communication. Donc nous, ce qui nous intéresse, notre ADN, c'est pas seulement un aspect technique, même si on souhaite apporter quelque chose, c'est créer une communauté de gens qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de bouger, qui ont envie de faire, parce qu'on adore les gens qui ont envie de faire. C'est beau ça. Ouais. Regarde. Donc voilà. Donc, vous êtes dans le timing. on est dans le timing. Voilà. Juste pour dire que Antoine, je l'adore, c'est un gars qui est formidable puisqu'on est devenus des amis et que c'est une grande aventure humaine et que nous, ce qu'on met au centre de tout, c'est vraiment l'humain, parce que même si le numérique, on en parle, le numérique, l'informatique, d'ailleurs une petite différence entre numérique et informatique, on en parle énormément, mais on oublie de nous dire aujourd'hui une chose, c'est que tout ça n'est fait que pour rapprocher les gens. C'est assez étonnant, hein, mais aujourd'hui, regardez toutes ces relations que nous avons par les LinkedIn, par les Facebook, etc., etc. Et finalement, où on se retrouve aujourd'hui ? Avec vous tous. C'est ça le monde du numérique. Merci Stéphane, merci Antoine. Merci à vous. Et encore Merci à Groupama aussi. un beau projet local, même au-delà, parce que je pense que vous rayonnez aussi. Alors, Ah oui, petite... Petite aparté, quel est l'endroit aujourd'hui où vous rayonnez Alors nous, aujourd'hui, on souhaiterait s'implanter sur la ville de Vichy et alentour. Donc aujourd'hui, l'association est créée. On a signé notre premier contrat. On va intervenir dans le monde du handicap, qui est un monde qui nous intéresse aussi particulièrement, parce qu'il y a énormément de richesses dans le monde du handicap. Il y a les choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a surtout les choses qu'on peut faire. Et ça, c'est intéressant. Intéressons-nous à ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, sur Vichy, on est plutôt en recherche d'un lieu. Alors, comme on aime bien les trucs un peu grandioses, vous l'aurez compris, 300 mètres carrés, si on peut, soyons fous. Non, véritablement, on est en recherche sur Vichy d'un lieu pour pouvoir commencer à proposer notre offre de service qui est écrite aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est plutôt ce point-là dont on a le plus besoin actuellement. Et je C'est pense déjà pas mal. important de C'est déjà pas préciser que l'acronyme de escalier, ça ne s'écrit pas escalier comme le mot escalier, C'est avec un K. voilà, E-S-K, Et apostrophe allié. A-2-L-I-E-R, voilà, effectivement. c'est important de on préciser. souhaite, Ouais. Voilà, notre idée, effectivement. Alors, pour la petite histoire, moi je suis à Clermont-Ferrand, il est à Moulins, au milieu il y a Vichy, c'est parfait. Donc voilà, Voilà, encore on peut un- utiliser le train. Nous aussi, sur Oui. notre démarche, on est RSE. Oui, On démarche essaie d'être RSE, RSE. ouais. Donc voilà, ça permet de minimiser un peu l'impact. C'est aussi l'intérêt d'aller sur Vichy, c'est la côté mobilité, puisque bien les sûr. personnes qui sont quelquefois éloignées de l'emploi sont aussi en problème de mobilité. Donc ça nous intéresse d'être sur des lieux qui soient accessibles, soit par le train, le bus, tout ce que vous voulez, Blablacar, enfin bref, peu importe. Mais de trouver des solutions pour que les gens puissent se déplacer. Et notre idée folle, mais ça ce sera Antoine, c'est que demain, aujourd'hui on veut un lieu où les gens puissent venir, et demain c'est d'imaginer un bus où on ira vers les gens quand ils ont Ouais, besoin. c'est d'aller là où les gens. Ça c'est la En vision itinérance, d'après. ouais, c'est un C'est projet. la vision d'après. Voilà. Et sur le territoire bourbonnais toujours Ouais. Ouais, on agit sur l'ensemble du territoire de la Ligue. Enfin, demain, si on trouve un bus, c'est bon. Vous avez un bus à vendre ? Voilà encore une première belle initiative présentée aujourd'hui. En tout cas, on vous remercie Merci pour en cette tout cas. Merci, pour cette Gilles. belle, Perros, ouais. belle présentation. Il y a peut-être des questions dans
dans le public, des choses qui vous interpellent. De toute façon, le moment convivial sera aussi ce moment pour échanger, donc vous gênez pas. Donc je sais pas, hein, Antoine et Stéphane sont là pour vous. Donc ne soyez pas timides. Clair, mais Ouais, n'hésitez pas. Bon, donc voilà, donc deux personnes que j'ai connues aussi à travers le réseau, le projet. Et Gilles, Antoine, c'est on se marrant connaît. parce qu'on s'est rencontrés aussi Il y a quelques années. oui, donc au lycée agricole. Ouais, c'est ça. Ouais, donc comme quoi, hein, le monde agricole nous réunit tous. Voilà. Tout à fait. Ouais. Merci encore. Merci pour cette beaucoup. présentation. Donc, Stéphane Baudin, Antoine Bach pour le projet Escalier. Donc on va donner place à une seconde personne, Andrea Brito, naturopathe de formation qui a beaucoup des casquettes et qui va nous faire une présentation de ses activités à venir. Et bah allez, c'est parti. Vous l'avez vu, je me présente. Je ne m'appelle pas Blanche-Neige. Je m'appelle Andrea Brito. Donc je suis naturopathe certifiée depuis le début d'année, donc janvier précisément. J'habite Dornes dans le 58, donc je suis une de vos voisines. Je ne me définis pas comme une naturopathe, puisque naturopathe, c'est bien évidemment être éducateur de santé. Donc on parle aussi de relations humaines. Moi, je parle énormément de vivant. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe ici, c'est puissant en énergie. Donc je vous avoue que je suis un petit peu tendax, parce qu'il va falloir que je me définisse en 3 minutes rapidement. C'est pas mon point fort, mais je vais y arriver. Donc en fait, pour vraiment synthétiser la chose, je me définis comme une investigatrice du cœur. Donc je vais vraiment au cœur de vos émotions, et dans mes accompagnements solo ou dans mes accompagnements individuels, la seule question et l'unique question que je vous pose, c'est de quoi avez-vous besoin ? Ça paraît simple comme ça, mais déjà ne serait-ce que de savoir qui on est, c'est pas si facile que ça pour avancer, et encore plus savoir de quoi on a besoin, c'est encore tout autre. Donc moi, mon approche, elle est sensitive. Je travaille énormément, pour le coup, vraiment sur l'aspect émotionnel. Vous l'avez vu, et je vous mens pas sur la qualité, je suis une pipelette, donc la libération de la parole, c'est mon truc. Je travaille avec des accompagnements solo ou de groupe autour d'une bougie, d'une table ronde, des cercles de parole. D'ailleurs, mon premier atelier, je l'ai fait en mai à la salle expérimentale grâce à Gilles. Ça a été un franc succès. Je me suis installée donc début mai. J'ai la chance d'avoir la mairie de Dornes en y déposant mes tripes et toutes mes larmes, puisque je suis une maman solo galérienne, ça c'est important aussi de le dire, de déposer mes tripes et de lui dire, bah voilà, cash, nature, peinture, ce qu'il en est. Et la mairie a décidé de m'accompagner pendant 6 mois, donc entre guillemets, je vais devoir faire mes preuves, mais ne serait-ce que déjà là, je sors de ma zone de confort et je suis très contente d'être parmi vous et de pouvoir aussi vous expliquer ce qu'il en est. Je ne suis pas qu'une investigatrice du cœur, je ne suis pas que aussi porteuse de la libération de la parole. Je suis aussi fondatrice et animatrice de l'émission web TV qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la chaîne YouTube, qui s'appelle Epicœur. Donc en fait, j'invite toutes les personnes qui ont, à mon sens, une quête de vérité en eux, à la partager pour le bénéfice. Moi, je parle plus du bénéfice aujourd'hui que le lien qui crée le bien. Sur un format de 50 minutes. Je ne sais pas si vous connaissez pour le coup Marc Vola, qui est porteur du projet Bourbon Up. Il a été mon premier invité. Donc bien évidemment, j'écoute et j'entends et ça me traverse puisque évidemment le numérique et moi, il y a une vraie fracture. Donc du coup, ça me met l'essence en exergue. Et vous dire quoi d'autre que je continue mon évolution, il n'y a rien de facile. Mais pour faire un petit parallèle, je suis venue avec la musique de Pascal Obispo qui est Lucie et que j'aime beaucoup, un passage qui dit c'est pas marqué dans les livres, le plus important à vivre c'est de vivre au jour le jour et le temps c'est de l'amour. Et écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il y a plein d'amour à venir et qu'effectivement il faut s'imprégner du vivant. Voilà. Merci Andrea. Une belle intervention d'Andrea, mais j'avais pas de doute, hein, te connaissant un peu, je sais que tu es capable d'élan comme ça, de générosité. Je pense qu'il serait intéressant aussi, très brièvement, de parler un petit peu de ton parcours atypique, puisque tu n'as pas fait ce métier au départ, tu as fait d'autres parcours, et notamment, on voit beaucoup d'arrivées de parcours de gens qui ont envie de donner du sens à leur carrière, qui à un moment donné se posent des questions et ont envie de changer, et je pense que tu as un bel exemple. Alors, mon métier de base, je suis coiffeuse. J'ai bien évidemment, quand on arrive dans un secteur du mieux-être et de la santé, il n'y a pas de hasard. Forcément, qui dit maladie dit le mal a dit.
Je suis une hypersensible, une neuroatypique, mais j'aime pas les casquettes pour le coup, je me définis inclassable. Et bien évidemment, oui, après je peux vous dire que je suis une enfant de la DAS et ci et ça, mais aujourd'hui je veux vraiment que vous regardiez cette fille qui vous parle avec ses tripes et qui est très contente d'être là. Je n'attendais pas celle-là. Et le plus important, voilà, vraiment le plus important à retenir, c'est à ma hauteur ce que je participe à faire de demain. Donc bien évidemment, dans mes accompagnements de solo ou individuels, effectivement, j'emmène ma valise avec moi et je sors tous mes outils, tout ce qui me caractérise. Donc je pourrais dire que je suis une scorpion, que je suis une chienlit, un sale caractère et tout. Mais clairement, j'ai vraiment pas envie d'aller sur ce terrain-là parce que... voilà, parce qu'il y aurait beaucoup à dire et je vais bientôt avoir 35 ans, je vais vous saouler, je vais avoir des nœuds au cerveau après. Et oui, voilà, coiffeuse, j'ai une fracture pour le coup entrepreneuriale parce que voilà, je suis atypique et le fait de ne pas rentrer dans les cases, faire rentrer un ballon dans une case ou vice-versa, c'est compliqué. Et effectivement, depuis toute petite, je suis celle qui ne rentre pas dans les cases, même par rapport à mes frères et sœurs. Et quoi dire d'autre? Non, c'est rien, déjà très bien. Après, C'est déjà bien. je pourrais en faire pendant 2 heures. Donc On n'en demandait pas tant, merci encore, Voilà. Merci Andrea. Enfin, en tout cas, voilà, une belle personne que je vous invite à rencontrer, à échanger tout à l'heure dans le moment convivial. Enfin, c'est une chouette Oui, personne et on se connaît déjà depuis quelques années. Oui. Et on a renoué les liens. Voilà. En dehors des circuits, Pôle emploi, BGE, Gilles m'a aidé en tant que facilitateur à pouvoir aussi reprendre confiance en moi et me donner cette possibilité d'être ici et de présenter. Il y avait une petite question. Ouais. Voilà. Vous intervenez sur les problématiques personnelles ou professionnelles ou les deux? Je me laisse libre cours parce que dès l'instant que ça répond à ma propre question de quoi vous avez besoin, moi après je suis là en tant qu'humaine pour faire, pour le coup, il y a le faire savoir, le savoir-être, il y a tout un panel. Moi la seule question c'est la libération, reprendre confiance en soi. Vraiment le sujet propre c'est la redécouverte de soi. Donc peu importe la casquette que vous soyez, alors j'ai retenu juste le prénom du monsieur Abdel, le directeur de Groupama, c'est ça? Peu importe que votre casquette, clairement, voilà, vous êtes éteint par choix ou par injonction. Welcome. Ok, merci. Merci Je Andrea. peux vraiment parce que là, je vais- Ouais, je vas-y, sens allez. PLS, là. Merci Andrea, merci beaucoup. Et c'est aussi des moments d'émotion et c'est ça les opéroses. Merci encore. Hein. Je vais donner la parole à Margaret Boxoen, je ne veux pas me tromper je ne veux pas écorcher ton nom. Margaret que j'ai rencontrée il y a déjà quelques mois et, dans le cadre d'événements et donc elle va vous présenter les formatrices. Hein, et puis, ça a changé un petit peu. Ça a changé un petit peu et donc tu vas nous présenter un petit peu ton parcours et ce que tu souhaites mettre en place sur le territoire. Voilà, Voilà. tout à fait. Donc, on donne la parole Margaret. Donc je m'appelle Margaret, j'ai 46 ans, je pourrais être sur le même chemin que ma chère collègue. Je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble d'ailleurs. En fait, j'ai rencontré Gilles justement dans les Hubs Hero. À l'époque, je cherchais des partenaires parce que un accident de la vie a fait que j'ai décidé stop à la carrière professionnelle. Et ma fille rentrait à l'université, j'ai dit moi aussi. Et 46 ans, retour à l'université. Alors en fait, c'est génial parce que pendant 1 an, j'ai eu 24 ans. Alors ça, c'était formidable, se dire que ça y est, on a 24 ans, j'ai connu les soirées étudiantes, le bal de promo, c'est magique. Et puis, je me suis questionnée depuis ces 2 ans. En fait, j'ai fait un accident vasculaire cérébral pendant un conseil de classe, parce qu'à l'origine, je suis enseignante à l'éducation nationale, ne me huez pas. Voilà, en fait, pendant plus de 15 ans, avec des étudiants, des lycéens, des collégiens dans beaucoup de domaines, et surtout un domaine qui intéresse le lieu où nous sommes aujourd'hui, parce que mon cœur de métier, c'est la prévention santé-environnement. Donc, j'ai repris une licence en gestion et accompagnement de projets, en promotion et éducation à la santé, diplômée de quelques jours, avec une jolie mention, donc la cerise sur le gâteau. Et donc, du coup, j'avais discuté avec Gilles, ça fait plusieurs années que je mûris un projet de construire mon entreprise. Et donc, pendant mon année de licence, je me suis dit, allez, on y va, on se lance. Donc, j'ai monté mon entreprise qui s'appelle La Cabane Pédagogique. Et en fait, je souhaite accompagner sur 3 axes principaux, mais il y a possibilité d'accompagner en fonction des besoins. Tout d'abord, un axe qui reste quand même mon cœur de métier, c'est d'accompagner la communauté éducative qui est en souffrance depuis des années
mais encore plus avec ce Covid qui nous a un peu habitués à des visios jusqu'à des 22h, etc. On a un essoufflement. Aujourd'hui, on doit faire un speed meeting pour recruter des profs. Moi, je vous avoue, je n'ai pas été recrutée comme ça, mais ça ne m'aurait pas plu. Parce qu'aujourd'hui, en 15 minutes, on signe un contrat avec quelqu'un qui va quand même avoir l'avenir de nos jeunes. Donc, c'est quand même assez surprenant. Donc voilà, j'accompagne la communauté éducative sur principalement redonner un axe à son métier professionnel et aussi à sa vie privée. Parce que pour moi, vie privée et vie professionnelle, quand on est au contact humain, ça va de soi d'être ensemble. Un autre axe qui est plutôt axé justement sur le décrochage scolaire et nos jeunes qui sont perdus dans l'orientation, donc ça vous rejoint. Donc je les accompagne également, je propose des stages de reconnexion, d'accompagnement, dont un stage qui s'appelle « Ici, pas de Wi-Fi ». Le face-à-face, c'est votre réseau. Donc voilà. Et un troisième axe qui m'amène à mes études. J'ai créé en fait pour ma soutenance, qui était éliminatoire, un projet autour du retour au travail post-Covid et la santé mentale des étudiants et du personnel de l'université de Moulins. Donc qui se trouve rue DG à Moulins. Et donc on a créé en fait, suite à plusieurs diagnostics de territoire bien sûr, une cabane. En fait c'est un lieu de travail et d'animation partagée, étudiants et salariés. Que vous soyez l'agent d'entretien ou vous soyez le chercheur universitaire, il n'y a pas de casquette dans ce lieu. Chacun dépose à l'entrée qui il est et on partage, on accompagne et on se forme ensemble. Moi, je suis vraiment enclin pour l'apprentissage par les pairs parce que je pense que c'est hyper important. Moi, j'ai beaucoup appris par mes pairs parce que j'ai un parcours comme vous. Je viens aussi de la DAS, donc comme quoi les rencontres se font. Et donc, du coup, ça permet aussi justement de pouvoir créer des espaces et des lieux en éducation et en promotion à la santé. C'est donc mon troisième axe de travail. J'accompagne les entreprises sur la création de projets partenarial et participatif, environnemental, santé ou autres thématiques. Donc j'ai un beau bagage en méthodologie de projet et aujourd'hui je souhaite le partager au sein de mon entreprise. Donc voilà. Présentation très complète dans le temps imparti, c'est chouette. Merci. C'est à force d'avoir plaidoyé à la soutenance. N'est-ce pas? Avez-vous peut-être des questions pour Margaret? Des interrogations? Oui. Moi, j'ai pas saisi où vous étiez. Alors en fait, je suis sur Moulins depuis un an. À l'origine, je viens d'Île-de-France. Okay. Vous retrouverez d'ailleurs dans ma petite plaquette un peu mon aventure. Ce que je propose, c'est un échantillon. Après, n'hésitez pas, on peut discuter d'un entretien, d'un rendez-vous. J'ai emmené l'agenda si les gens sont intéressés. On peut déjà se donner une petite rencontre. Quelle est l'urgence en fait Sur les trois axes, Oui. La santé au travail. Okay. On a ça qui est très urgent et on a tous nos jeunes qui sont restés sur le carreau de Parcoursup. Je le vis au quotidien moi, avec ma fille, qui n'a pas trouvé d'école parce qu'elle comme moi, nous sommes atypiques. Mais c'est pas terminé encore. Non, c'est pas fini, surtout avec la nouvelle réforme qui nous arrive. Donc recentrer les jeunes, leur donner, parce qu'aujourd'hui, comme vous disiez, c'est pas le diplôme qui fait l'art pour moi, c'est toutes les compétences de ces jeunes. Aujourd'hui, quelqu'un qui dit moi je sais pas quoi faire, mais vous regardez un petit peu ses réseaux sociaux, c'est un pro de la vidéo, mais en fait il n'a pas de diplôme, mais il pourrait largement en avoir un. Et de les accompagner, aller à la rencontre de gens comme Gilles qui vous donneront la place. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un diplôme pour briller, même si le monde français est encore sur cette dynamique. Et je vous souhaite mettre en valeur ces jeunes, justement. Et puis, l'urgence, c'est le côté enseignant. Je l'ai trop vu mes collègues souffrir parce qu'on nous demande un programme qui est complexe et on n'a pas toujours les outils. Moi, dans ma formation d'enseignant, on ne m'a jamais appris à travailler par pédagogie, par projet. Aujourd'hui, un jeune qui n'a pas accès au monde professionnel, il se retrouve en stage. Déjà, il n'en trouve pas. Quand il en trouve un, c'est pas ce qu'il voulait. Et puis, il est perdu, quoi. Puis après, l'employeur appelle et dit non, ce jeune, en fait, il n'est pas pour nous. Bah oui, il n'est pas pour vous parce que c'est pas ça qu'il veut faire. Donc, il y a vraiment des urgences en santé mentale. Vous voyez, un vaste sujet auquel Margaret peut vous aider à répondre. Oui. J'ai le souvenir de Margaret, on s'est connus il y a quelques mois. Lors d'une visite notamment de l'équipe de Station A qui était un tiers-lieu à Rodez, qui est remonté sur Paris rencontrer le président de la République. Oui.
Et en l'espace de deux jours, il a fallu retrouver des victuailles. Voilà, on a trouvé. Et Margaret est venue avec ses enfants, son équipe. Ils sont venus aider. Et donc, j'avais trouvé ça formidable. En plus, t'es quelqu'un quand même, t'es modeste, mais t'es quelqu'un de réseau aussi. T'as pas mal de contacts assez haut placés. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui peut très rapidement vous aider. Voilà, elle a le cœur sur la main. Et elle nous avait sollicité des porteurs de projets du territoire, je me souviens, pour le projet de la cabane, ma cabane. Qui s'appelle Ma Cabane. Ma cabane. On avait essayé d'apporter modestement notre contribution, alors avec des citoyens ou des porteurs de projets. Beaucoup de bénévoles. Voilà, et beaucoup de bénévoles, voilà. Alors on cherchait à l'époque du matériel ou des aides ou des contacts, donc on avait essayé un petit peu chacun. Un spécialiste en agriculture. En agriculture, qui voilà. était compliqué à trouver. Voilà, donc, Parce que c'est un métier où on est souvent très pris. Et puis on a trouvé un charmant retraité qui s'ennuyait. Et voilà. j'avais beaucoup aimé l'approche, et puis effectivement, vous aviez répondu présent à Oui. cet appel. Voilà, on se souvient, avec Gaëtan, on avait accueilli cette équipe de Rodez là, qui a rencontré le président de la République. Ils ont fait Noël dans l'Allier, et toi tu es arrivé, voilà, et je trouvais ça chouette. Ouais, c'est ce que je c'est disais des pour rencontres, moi, c'est des échanges. Apprendre par nos pairs, c'est là où on apprend le plus, que ce soit à 20 ans, que ce soit à 50 ans. Et je pense que si on est tous ici ce soir, c'est parce qu'on a envie de s'enrichir d'un petit peu de chacun, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que si on commence par s'occuper de la personne, elle acceptera de passer les diplômes, parce qu'il les faut, les diplômes. Oui. Malgré tout, il n'y a pas de discours anti-diplôme, bien au contraire. Il y aura un Mais sens d'abord, à sa quête. on travaille le projet, on travaille l'envie, on travaille ce qui est au fond du cœur. Et là, derrière, il passera tous les diplômes qu'il faut, il ou elle, bien sûr, passera tous les diplômes qu'il faut et aura tous les diplômes qu'il faut, parce qu'à un moment, il faut apprendre malgré tout. Voilà. Pour moi, si on est aligné cœur, corps, tête, le diplôme, c'est comme ça. Ouais. Je peux vous dire, hein, ouvrir les livres universitaires à 46 ans, c'était pas gagné. Surtout que j'ai pas du tout un parcours universitaire. Et voilà. Et en fait, je me rends compte que justement, j'avais mes collègues qui me disaient, mais en fait, ça, toi, tu sais le faire, tu sais le faire, tu sais le faire. Nous, on sait pas, on échange. Voilà. Et aujourd'hui, on est 16 dans la promo, on est 16 à avoir tissé un réseau, à travailler ensemble. Donc voilà. Donc si Groupama a besoin, je suis là. Merci Margaret. Bravo encore. Je vais appeler une nouvelle personne, William, si vous voulez bien vous approcher. William Dubreuil-Méraud, artisan tapissier sur la commune de Trévol. Et Un voisin. un voisin, voilà, puisque j'habite également là-bas. Pas très loin. Pas très loin, voilà, tout à fait. Donc, Soyez bienvenus et Merci. belle présentation. merci. Eh bien, moi, j'ai commencé très tôt, à 13 ans, parce que famille pas top, j'ai dû partir de la maison assez vite, il en allait de ma survie mentale, donc je me suis orienté vers une carrière de jockey. À 21 ans fini, faut se reclasser. J'ai fait plusieurs métiers divers et variés, inadaptés au monde du travail. Je te tire dans les pattes pour t'écraser, pour te marcher dessus, pour avancer, pour avoir de l'avancement. Non, je peux pas. J'ai arrêté il y a 2 ans de ça. J'ai suivi un parcours d'insertion au sein de Solicity, qui est une association qui fait de l'insertion professionnelle pour les gens en décrochage, qu'on soit migrants, français, d'où on peut venir. L'essentiel, c'est de vouloir travailler, se réinsérer dans la vie. Et moi, ils m'ont aidé à créer mon projet, m'ont soutenu, m'ont appuyé, afin de monter donc ma micro-entreprise en tant que tapissier, sellier et garnisseur automobile. Donc en fait, moi j'avais ces bagages depuis des années parce que j'ai fait de la sellerie en étant jockey, on a appris à fabriquer nos selles, nos brides, tout ça. Moi j'ai de l'ameublement ancien, donc j'ai refait mes meubles. Et moi, il y a une chose qui est importante, c'est que ce qu'on a créé, on est maintenant dans une dynamique, on achète du Ikea, le casse-croûte de lapin, tout le monde en a chez lui parce que c'est beau, c'est facile, c'est machin, on jette quand ça ne nous plaît plus. Mais jeter, c'est bien, mais on est à une époque où on nous dit la pollution, il faut faire attention, il faut mieux consommer. Et bien, nos vieux meubles, comme les fauteuils que j'ai emmenés, là, qui viennent Madine Déchetterie, poubelle, qui étaient cassés tous en morceaux, et ben on peut les refaire. Et on peut leur redonner une seconde vie, on peut les moderniser, on peut... Et moi, j'ai ça à cœur, de redonner vie à des choses comme moi qui ont été cassées et qu'on laissé sur le côté parce que dénumérisé complet, Facebook, tout ça, moi j'ai un Facebook, mon ancienne collègue là-bas depuis à peu près 15 jours, 3 semaines, hein, parce que moi ça il en était hors de question, j'ai horreur de ça, je trouve que c'est chronophage, on perd du temps, mais bon, moi je suis dans les livres. C'est pas marqué dans les livres, mais des fois si, c'est bien, ça aide, mais bon, chacun prend là où il peut. Et c'est vrai que
moi maintenant j'ai une démarche où j'essaye de faire travailler aussi des locaux. Par exemple, le tissu qui est sur mes fauteuils vient du Puy-en-Velay. C'est une grande maison qui fait du tissu d'ameublement, mais au Puy. Ça vient pas de Taïwan, de je ne sais où, ça fait 2 fois le tour de la planète pour arriver à nous. Et c'est important aussi pour la planète, mais c'est aussi important pour moi parce que je me dis, ben, je fais travailler aussi autour de moi. Je travaille avec des gens en centre-ville, des gens qui ont aussi monté un magasin en zone commerciale, dans le tissu, mais voilà. Après, je vais proposer des ateliers, des gens qui sont à la retraite, qui s'ennuient comme des pierres, et ben, pourront venir, on fera des petits ateliers, des petites choses. J'ai envie de tendre la main aux gens qui ne me l'ont pas tendu, pour un peu exorciser ce truc, on est tous à s'occuper de soi et pas des autres, et ben de temps en temps tendre la main à quelqu'un, ben, ça fait aussi du bien à soi. Parce qu'on se dit, bon, ben, j'ai donné de mon temps, mais c'était une bonne action. Et si je peux le faire dans mon travail, ben, ce sera banco. Donc maintenant, ça fait depuis le 25 avril que je suis autonome, que je travaille pour moi. Et bien en fait, je découvre enfin la vie au travail. Je fais ce qui me plaît. Même si ce que je faisais avant, ça me plaisait, j'avais un fil conducteur, mais j'étais jamais pleinement satisfait. Et donc maintenant, bah, je fais ce qui me plaît. Je sais qu'il y a des gens qui sont demandeuses de travailler de leurs mains, de venir voir comment on fait, et passer un moment un peu hors du temps. Parce que chez moi, c'est un peu hors du temps. Moi, c'est en plein. L'atelier, il est chez moi, donc c'est en pleine végétation. Moi, c'est musique classique, le jardin japonais. Enfin bon, voilà, c'est un endroit un peu atypique, mais qui peut faire du bien à l'âme. Et en même temps, faire du bien aux gens qui ont envie d'apprendre des choses et voir autre chose. Donc voilà, moi, mon projet, c'était vraiment de m'installer, devenir autonome et gérer moi-même. Ne plus avoir de conflit dans ce monde du travail qui est complètement fou parce que les gens s'écrasent les uns les autres et trouver un peu de sérénité et de peut-être mieux. Ça fait du bien quand on arrive à se recentrer et en fait à être mieux dans ses baskets pour vivre et puis à affronter ce qui arrive au fur et à mesure. Le Covid a été un élément déclencheur où je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour m'occuper, me permettre de travailler et affronter cette époque bizarre où en fait on perd tous la tête, on est tous inquiets, surinquiets, anxieux. Stop. Une bulle de sécurité et de bien-être. Je pense qu'il y a des choses qui... Tiens, si j'y retourne. Non, voilà. Donc mon projet, voilà ce qu'il est. Bah, bravo William, en tout cas, c'est un parcours riche avec des cris de passion et Oui. avec beaucoup d'humilité, donc c'est chouette. Merci. C'est chouette. Y a-t-il des questions pour Lola? Oui, juste vous faites des formations ou c'est juste si quelqu'un veut venir voir ce que vous faites Si quelqu'un veut venir voir ce que je fais, il peut venir quand il veut. Là, j'ai eu justement les rencontres font que j'ai l'opportunité. Là, je vais travailler. J'ai un très gros projet qui arrive sur une voiture de train qui a servi à transporter le roi et la reine du Danemark. Une voiture de train qui date de 1871 et qui va retrouver sa superbe pour réintégrer un musée et pour pouvoir expliquer aux gens comment on faisait avant. Voilà. Donc les rencontres, c'est étonnant, mais voilà. Et donc on pourra venir voir. Je touche du bois, j'aimerais bien qu'ils mettent la voiture à la maison. Donc j'ai de la place. Donc pour le coup, voilà, j'aimerais qu'ils mettent la voiture à la maison et les gens qui viennent, ah oui, ça existe, on peut, et oui. Voilà, pas se cantonner à un fauteuil, un coussin, et oui, voir comment on fait un coussin, un fauteuil, un tabouret, une chilienne. On ne se cantonne à rien. La mairie de Trevol, du coup... Alors la mairie de Trevol va m'aider modestement parce que, encore une fois, je ne rentre pas dans les cases. Ouais. Je suis trop indépendant, trop... J'ai mes idées et je suis apolitique. Donc quand on ne rentre pas dans un certain jeu politique, eh ben, on n'est pas utile. Donc voilà, je suis handicapé, j'aurais pu avoir une aide de la GFIP, je ne l'ai pas eu parce que je ne rentrais pas dans les cases.
Donc ce que j'ai, je l'ai fait tout seul. Alors j'ai des voitures de collection, j'ai vendu une voiture, j'ai acheté mon matériel, mes tissus, mais voilà, parce que mon parcours fait qu'on ne m'aide pas forcément. Donc- Et qu'à cela ne tienne, on trouve des solutions. Et Donc, on y du va. coup, on vous trouve où exactement? Donc à À Trémol. Trémol, je suis pas très loin du nouveau Leclerc, route de Dorne. Route de Dorne. On ira Ah oui, moi, prospecter. tu vas être sur le Sébastien-Lam. Ok, et il n'y a pas de prérequis, les enfants, peu importe, vous fonctionnez aussi avec les écoles parce que. Je vais développer Oui. au fur et à mesure parce qu'il faut aussi que j'adapte, parce que vu que c'est chez moi, il faut que j'adapte aussi les lieux pour que Oui. tout le monde puisse venir en sécurité. Parce que si je peux me permettre, du coup, il y a un vrai constat là qui se fait, et c'est vrai que dans ma tête, c'est que c'est bien adulte et tout, mais je pense qu'aussi ça doit se faire pour le coup à l'école. Et sensibiliser aussi à l'école, on est beaucoup sur le tri sélectif, etc. Mais ce genre d'expérience-là, y compris aussi le côté bénéfique du numérique, parce que le numérique est très controversé, pour le coup, oui, c'est un axe à... Oui, mais adapté parce que je travaille avec du matériel dangereux. Les aiguilles de tapissier sont au-delà déguisées. Donc on ne peut pas mettre ça dans les mains de tout le monde. Moi j'ai vu des tapissiers avec un œil en moins. J'ai un outil pour tendre les sangles. J'ai vu des tapissiers avec la marque de l'outil là. Quand vous vous plantez 5 clous grands comme ça dans l'épaule, les enfants de 5 ans, les titous, je pense qu'ils ne vont pas aimer. Donc voilà, pour ça qu'il faut que je réfléchisse à tout ça. pour mon fils, Vu que c'est assez neuf, je suis en train de réfléchir et voir plusieurs orientations. Est-ce que je pourrais proposer plus tard à l'école de Trémol, à Moulins ou que sais-je. Intéressant. C'est pédagogique. Oui, mais c'est important aujourd'hui. Tout à fait. En tout cas, très intéressant. Je vous remercie, William, d'être venu et d'avoir accepté l'invitation. Merci. Parcours d'autant plus atypique, activité atypique, et puis voilà, belle histoire de vie. Merci encore. On va donner la parole à nos amis de la monnaie locale du Soudici. J'ai vu Michel arriver il y a peu de temps. Il n'y a pas de souci. Michel et Daniel, si vous voulez venir à nous présenter le Soudici, la monnaie locale, et puis je pense que Michel va nous présenter de manière un petit peu originale. Non. Il te faut un tableau papier ou c'est que tu veux présenter un support? Ah, il y a peut-être le support là-bas, Michel. Monsieur Bellabed avait approché quelque chose. Il va falloir que je vous tourne, du coup. Bon, attends, on va l'approcher. Donc, je vous présente Michel Breton, de la monnaie locale et Soudici. Tu nous raconteras un petit peu aussi ton parcours. Ouh là là, mais ça va prendre plus de 3 minutes. Non, non. Ça va prendre du temps. Tu n'auras qu'une minute 50. J'y arriverai pas. Ah bah attends, bouge pas. Il y a le support là. Et Daniel, ça va Daniel? Ah, ça va? Facile. Non, tu crois que tu as besoin de... Voilà, comme ça j'en aurais besoin. Il faut que je regarde si c'est du bon côté. Donc c'est voilà. C'est un peu de l'impro, excusez-moi. Vous voulez un coup de main? C'est juste pour voir si c'est du bon côté. Ouais, c'est celui-là qu'il faut présenter comme ça. Ah oui, donc je vais défaire du bas. Je vais faire du bas, on va aller. Voilà. Et avec le pain, si tu arrives à le remettre en haut, là. Si tu arrives à le mettre ça en haut. Celui-ci Je ne peux pas faire plus, hein. Est-ce que tout le monde voit bien? Voilà, je ne vais pas faire de pub à Groupama parce qu'après... Bah si, il faut faire de la pub. C'est vrai. Voilà, Michel Breton, Daniel Gerbert, au Soudici. Daniel va commencer, tu vas faire une introduction peut-être sur le Soudici, lui-même. Vas-y. Ah non, parce que moi ça va être beaucoup plus... Moi c'est une approche très, très spéciale. Donc je préfère te laisser la parole en premier. Merci pour la surprise, c'était pas prévu. Ah oui, faut bientôt sortir. Bon, le Soudici, c'est une monnaie locale complémentaire et citoyenne. Local, parce que c'est sur le territoire d'Allier et c'est un outil de transition, un outil de développement de territoire. Complémentaire à l'euro, parce qu'on n'a pas du tout l'envie de remplacer l'euro. On a juste un peu envie de faire ce que ne fait pas l'euro, sur certains points. Et citoyenne, parce que ça n'a pas été mis en place par des collectivités, des politiques, mais simplement par un groupe de citoyens qui s'est réuni pendant 4 ans, tous les 15 jours, voire plus, pour réfléchir au projet, réfléchir au fonctionnement, aux prises de décision, le fait qu'on n'ait pas de président, pas de possibilité de prise de pouvoir, tout ça, ça a été réfléchi en amont.
On a lancé cette monnaie qui est sous forme de coupon pour le moment et qui pourrait être dématérialisée, puisque j'ai entendu parler de numérique tout à l'heure. On l'a lancé le 15 juin 2019. On a fait partie des monnaies les plus dynamiques au départ. Après, il y a eu un peu confinement, déconfinement. Ça a un peu cassé les pattes des bénévoles qui sont restés à la maison, et moi le premier. Le phénomène, c'est faire prendre conscience au consommateur que sa consommation a des effets positifs ou négatifs et que consommer local, ça permet de favoriser l'emploi local, d'acheter des produits chez les petits producteurs du coin qui sont souvent bien meilleurs et pas plus chers que ce qui vient de l'autre bout de la planète et plus écologique. Ça permet de créer un réseau de consommateurs, un réseau de professionnels qui acceptent la monnaie locale. Et puis la facette que je trouve un peu moins visible, mais pas moins importante, c'est détourner des euros du système spéculatif pour le mettre dans l'économie de proximité qu'on préfère. Parce qu'une monnaie locale, on est tenu de par la loi d'avoir le fonds de garantie en euros, c'est-à-dire autant de monnaie locale en circulation, autant d'euros sur un compte bloqué. On ne dépose pas Caisse d'épargne, BNP, Crédit Agricole. On dépose à Sol Banquetique, qui est une société coopérative financière citoyenne, qui s'appelle la NEF, NEF, Nouvelle Économie Fraternelle, née il y a 34 ans dans l'Allier. Le siège est à Lyon. Ils ne font pas de spéculation, pas de financement d'armes, de gaz de schiste et compagnie, et ils ne financent que des petites structures professionnelles ou associatives, la plupart du temps engagés dans l'économie sociale et solidaire, l'environnement. Voilà. Ils sont totalement transparents au niveau de ce qu'ils financent. Et puis quand on connaît le principe de la création ex nihilo, à partir de rien, un banquier, quand vous allez le voir pour faire un crédit, voiture, télé, ce qu'on veut, avec 100 euros dans la poche, il peut vous mettre une ligne entre 1200 et 1700 sur votre compte, et vous allez payer des intérêts sur ce qu'il n'avait pas dans la poche. C'est un beau métier. Donc, quand un consommateur change 100 euros, on va prendre sur la base 100, c'est plus facile, 100 euros contre 100 monnaie locale, déjà il avait 100 dans la poche, il aura toujours 100 dans la poche pour faire tourner l'économie qu'on préfère, et les 100 euros vont servir. Mais dans la mesure où un banquier avec 100 dans la poche, il peut vous mettre une ligne entre 1200 et 1700, on lui enlève une capacité de nuisance financière de 1200 à 1700. La NEF, on leur met 100, on leur donne une capacité de bienfaisance financière de 1200 à 1700. Le bras de levier est assez conséquent, même si ça reste un grain de sable dans les flots qu'on nous annonce tous les jours. Et j'étais clair. Il y a peut-être déjà des questions. Oui, on peut, comme vous voulez, on peut. Ouais, parce que là, c'était un peu disons ce qu'est vraiment le Soudici à l'heure actuelle. Tu as dit combien d'adhérents à l'heure actuelle? Non, je n'ai pas dit. Alors, on est à 1000 et quelques adhérents. 1150, ouais. Peut-être tout le monde n'est pas forcément actif. On a 204 professionnels sur l'Allier, avec tout type de professionnels. Ça va du maraîcher, du paysan en vente directe, aux commerçants en circuit court, en tout cas pas trop long, aux gens qui sont dans le bien-être, aux associations dans la culturelle, bientôt un restaurant à Vichy, à la rentrée. À Bellerive plus exactement, on parlait de Vichy tout à l'heure. Octobre 2014, il y avait à peine 30 monnaies locales en France. Il y en a 84 ou 85 en circulation et une dizaine de projets en cours, dont la plus grosse européenne, qui est en France, enfin, presque, et au Pays Basque. Et ils sont vraiment très développés. J'ai eu des chiffres là. Ils sont. Nous, on est vraiment les Lilliputiens. Hein. Les chiffres qu'on vous donne, c'est vrai que le chiffre d'affaires qui est développé dans la monnaie locale à l'heure actuelle, c'est peanuts par rapport au chiffre d'affaires développé dans l'économie en euros. Mais c'est pas le plus important. Et c'est là que je voulais en venir, si je peux prendre la suite, si tu veux. C'est que moi, j'ai une façon j'en avais parlé à Gilles, une façon d'aborder les choses en disant, voilà,
On est dans une étape de croissance. On démarre de là. Voilà. Et nous, on est là, c'est-à-dire que notre étape de croissance, c'est d'arriver à convaincre, d'arriver à faire société avec les personnes qui veulent. C'est-à-dire, comme on est une association, ça veut dire devenir adhérent de l'association déjà. Et puis, ça veut dire se tourner vers les élus locaux, de façon à ce que, comme on est dans un département assez campagnard, disons, les communes sont le maître mot pour toucher les gens, etc. Essayer de réunir les gens, de les sensibiliser dans des réunions de communes. Ça prend du temps, surtout après des élections, je ne vous dis pas. Ça veut dire aussi participer à des éléments festifs. Par exemple, là, on est invité par le festival ADRA, je ne sais pas si vous connaissez, France Festival à Vieur, donc soutenu par la Comcom du Bocage Bourbonnais. On va y être présent en tant que petit village local, avec des producteurs, des commerçants de la monnaie locale de l'Allier. Voilà, des petites actions comme ça qui sont assez pertinentes dans la mesure où on est encore petit et on veut grandir. Et on veut grandir doucement, à la vitesse de ce que nos actifs et les gens qui sont adhérents veulent bien faire. Alors on fait des rencontres mensuelles, je ne sais pas si tu l'as précisé. Une rencontre mensuelle, ça veut dire qu'on se réunit tous, le pôle de Vichy, le pôle de Montluçon, le pôle de Moulins, pour avancer ensemble. Et comme l'a très bien dit Daniel, d'une façon démocratique, vraiment participative. Voilà. Donc avec des ordres du jour qui se composent au fur et à mesure. Alors moi, j'ai pris une approche qui est différente de celle qu'on vient d'exposer, qui essaie de situer la monnaie locale dans un contexte général. Parce que ce que je disais à Gilles, c'est on est dans un petit bocal, hein, ou bocage on dit, mais c'est aussi un petit bocal, et la monnaie locale veut prendre son envol. Alors on va s'appuyer sur les deux ailes de local pour prendre notre envol. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'unicité n'est pas du tout contradictoire avec l'universel. L'universalité, ça veut dire quand on dit local, très souvent on a l'impression de se rabougrir. Pas du tout, il faut effectivement se restituer dans un contexte qui est mondial, qui est aussi l'histoire, comment l'histoire se déroule. Alors je vais employer des grands mots. On part d'un rayon qu'on appelle de création, ça c'est ce qu'on appelle l'oikos logos. L'oikos logos qui a donné l'écologie. Et on est dans un rayon qui est l'oikos nomos, c'est-à-dire on a fait société autour de lois. Donc, le nomos c'est les lois, voilà, logos c'est un petit peu la loi mais au niveau beaucoup plus massif et général. Ça nous donne des ressources. C'est la ressource qui est finalement la matière première de toute notre économie. Ce qu'on oublie. On oublie très souvent que c'est notre patrimoine naturel, de quoi et de qui on dépend, en fait. Au point que même dans la loi, maintenant, on met la nature comme une sorte d'être à défendre. Ça va loin. Dans cette ressource, on va par un rayon qui va de l'agriculture, on peut aussi parler des mines, de l'énergie, etc. Toutes ces matières qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle par le travail une activité de production. De cette activité de production, de par le commerce, là on est dans les jaunes, vous voyez, c'est des couleurs primaires. Hein. C'est un peu analogique les histoires des couleurs, mais c'est intéressant. Commerce en face de la demande qui est là. Et alors c'est là que nous on va situer la monnaie qui est l'échange. Et c'est cette vertu d'échange qui fait qu'on arrive à cette universalité, c'est-à-dire comment, sorti du troc, on arrive à effectivement échanger d'une façon non seulement universelle, mais aussi complémentaire. Des personnes qui n'ont pas tel objet, ils vont demander à la monnaie de prendre la place de la société civile pour payer une dette. Et c'est ce qui se passe quand on échange un billet, par exemple. Quand on paye. Un paiement, ça correspond à cette sorte de contrat social qui est fondé sur la confiance et qui fait que ça fonctionne. Alors, le plus de la monnaie locale, je vais essayer de vous l'expliquer comme ça. C'est une sorte d'arbre commun, c'est-à-dire que la monnaie, elle va se situer là, effectivement, mais elle va se balader. Elle va aller dans toute cette sphère. Cette sphère-là, c'est la gestion, c'est-à-dire qu'en fait, ces ressources, il faut les prendre en compte dans notre acte d'achat, dans nos actes d'investissement. Si on oublie ça, on est à côté de la plaque. C'est ce qui nous mène au mur, d'ailleurs, à l'heure actuelle, dans tout ce qui est, on appelle ça les dérèglements climatiques, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est des dérèglements qui sont généraux.
Donc cette monnaie, elle est pour chacun une sorte de bulletin de vote, c'est-à-dire chaque fois qu'on va faire un achat, on doit avoir cette conscience de se relier à cet aspect ressources. Donc vous avez ce côté écologique qui est central, et vous avez deux côtés, le social, qui rejoint la culture, la spiritualité, qu'on peut aussi relier à la consommation, mais c'est une aspiration. Ça n'est pas seulement un besoin. Le besoin il se situe là, et il est essentiel, il est vivrier. Également, dans cette gestion, on est dans la sobriété. On cherche la sobriété. À l'heure actuelle, si on n'a pas compris ce maître mot, on va à côté de l'essentiel. Ça ne veut pas dire consommer à tout va, ça veut dire choisir la qualité. Et dans cette croissance, disons, qualitative, on fait avancer le monde dans un enrichissement collectif, mais dans le vrai sens du terme. Enrichissement, vous pouvez mettre un R majuscule dans la richesse. Vous allez être du côté de l'économie avec la solidarité. On en parlait tout à l'heure, économie fraternelle, c'est un petit peu le sens. C'est-à-dire l'argent qu'on va mettre de côté, l'épargne, on va essayer de le mettre dans des projets qui vont dans le sens d'un soutien à la production. Voilà, ça c'est les idées maîtresses. Alors je me suis un petit peu éloigné de la monnaie soi-même, mais c'est pour la resituer dans un contexte beaucoup plus général. Voilà, excusez-moi d'avoir été peut-être un peu confus, parce que c'est difficile de transmettre tous ces éléments d'un coup comme ça. Voilà, si vous avez des questions. Merci Michel, merci Daniel, en tout cas de cette présentation. Philosophie, les questions, Stéphane, ouais. Comment fixez-vous la valeur de votre monnaie, justement? C'est 1 pour 1, c'est-à-dire que quand on change, c'est 1 euro pour une monnaie locale. D'accord, c'est une question de facilité. Hein. De ce point de vue-là, mais vis-à-vis du producteur qui va vendre son produit, son kilo de tomate qui vend 2 euros d'habitude, aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être 2 monnaies? C'est-à-dire la monnaie vaut 1 euro? Comment ça se passe? Pour des raisons pratiques. La comptabilité doit tenir compte du fait que voilà, on est dans un monde où on paye aussi la TVA, etc. Des choses. Donc le comptable, il ne connaît que les euros. D'accord. Même si sur son brouillon de caisse, un commerçant a des sous d'ici, ça correspond, si vous voulez, à des moyens de paiement. D'accord, mais ces moyens la valeur, de paiement sont convertis. C'est 1 pour 1, simplement pour la facilité, si vous voulez. Il y a déjà des professionnels qui disent « Oh là là, une monnaie locale, des complications, des lignes en plus ». Si on leur dit c'est 1,24, on va tous les faire fuir. C'est ça. Hein. Après, c'est aussi... Donc ça veut dire que quelque part, le producteur, il a aussi son contrat moral d'aller proposer un juste prix, si je puis dire, vis-à-vis de cette monnaie, en fait. Ça existe dans l'euro aussi. Le producteur, il peut faire le prix qu'il veut. Oui, mais il se heurte à la demande. C'est ce que j'essaie de comprendre, comment vous fonctionnez, justement. On essaye d'avoir des professionnels qui restent dans un prix raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils gagnent leur vie, mais il faut aussi qu'ils soient dans le comment dire, qu'ils soient avec des prix raisonnables et qu'ils ne soient pas dans l'arnaque. Mais il faut qu'ils gagnent leur vie. Le phénomène, c'est leur calcul qui se fasse en euros ou en monnaie locale, et ils font leur calcul de prix de revient, de marge, de la même façon. Vous avez des monnaies, aux États-Unis en particulier, à côté de New York, dans l'État à côté de New York, qui s'appellent l'Ithaca Hours. C'est des monnaies qui sont basées sur le temps. Donc il y a aussi des monnaies qui sont basées sur autre chose que la parité avec le dollar, par exemple. Et ça, c'est une chose vers laquelle on pourrait cheminer, sauf qu'en France, on est encadré par un code financier, monétaire et financier. Donc nous, on a choisi d'être complémentaires, c'est-à-dire ne pas s'opposer au système. De toute façon, l'euro, il a sa place aussi, hein, au niveau international et au niveau des entreprises et au niveau de toute notre vie du quotidien. Donc il ne s'agit pas de s'opposer, il s'agit de montrer une autre voie possible. Et je crois qu'aussi, il y a un côté pédagogique. Comment on réfléchit, comment on réfléchit la chose. J'ai vu au Maroc des monnaies comme ça où c'était à la quantité. En fait, l'animal, il n'y a pas de morceaux nobles, de morceaux pas nobles. La bestiole, elle fait tant de kilos, on divise par tant de kilos, terminé. Ouais. Ça, c'est aussi une autre vision complètement différente de cette valeur d'échange, justement. Et c'est intéressant, ça. Quand Michel parlait des USA avec une monnaie temps, en France, il y a des monnaies temps. Hein. Il y a les CEL, système d'échange local, il y a les accorderies, et il y a le jeu qui vient du Canada. Et c'est un échange de services où on compte le temps.
Le temps qu'on a Je passé. dirais 1 heure de couturière ou 1 heure d'ingénieur. D'accord. Ouais, c'est le temps qu'on a passé dessus. Et je crois qu'on abordait même la dernière fois sur la ruralité, la mobilité en milieu rural, à Beaumont-Archambault. Il y a même des thématiques qui permettront de financer le déplacement. Quelqu'un qui prend une mobilité douce pourra peut-être un jour être rémunéré avec une monnaie spécifique. On a accueilli il y a plus d'1 mois et demi là, Ariane Tichy, voilà, grand spécialiste de la monnaie locale et de la blockchain. Hein, des monnaies numériques. Les monnaies numériques, et c'est ce qu'elle évoquait. Il y a une multitude de monnaies qui sont en train de se créer. Alors évidemment, on parle de plus en plus de la monnaie là, qui est assez connue. Bitcoin, mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a une multitude, parce que ça, c'est encore autre chose. C'est beaucoup de spéculation. C'est spéculatif. Voilà. Là, c'est de la spéculation. C'est à l'opposé d'une monnaie locale. Voilà. Mais là, on est vraiment dans la zone grise, là, vous voyez. Vous avez la monnaie qui est entre l'échange et le profit, quoi. C'est pas ce qu'on vit. C'est du spéculatif. Pour rebondir sur Ariane Tichy, il y a eu une étude il y a 1 an et demi qui a été faite par des universitaires où ils ont étudié les effets sur le territoire. Et les monnaies locales ont beaucoup plus d'effets que je l'imaginais sur le territoire de par les échanges. Et quand une monnaie arrive à avoir en plus des échanges consommateurs professionnels, mais entre professionnels, créer le réseau de professionnels qui s'approvisionnent dans le réseau, l'effet sur le territoire est exponentiel. Surtout sur des territoires comme les nôtres, c'est vrai que ça a toute sa place. Et l'idéal, c'est d'arriver petit à petit à avoir des collectivités qui s'y intéressent, qui peuvent accepter des paiements en monnaie locale. C'est en train d'évoluer parce qu'au départ, il y avait les comptables du Trésor qui, voulaient pas. Bon, ça y est, il y a Grenoble, il y a Toulouse, il y a le Pays Basque qui ont mis en route. Toutes les communes, par exemple, les Comcom, qui ont des régies municipales, théâtre, piscine, peuvent accepter des monnaies locales. Vous voyez, vaste débat encore. C'est long aussi, le parcours est semé d'embûches. C'est vrai que les élus ne sont pas toujours ouverts à toutes ces questions. Ils ont aussi d'autres chats à fouetter. Donc il faut effectivement sensibiliser, convaincre, ce qu'on essaye de faire là, maintenant. Voilà. Et je crois que prochainement, vous participez à un colloque national sur la monnaie locale. Oui, alors le 14 juillet, on va d'ailleurs y aller tous les deux. On se rencontre avec les représentants de combien de monnaies locales de France, on verra, mais enfin, en général, on est un certain nombre. On était 80 la dernière fois, donc 80 représentés, hein, ça veut dire beaucoup plus de monde aussi. Et puis, ben voilà, on fait réseau. C'est très... Il y a de l'entraide, mutualisation. On utilise, par exemple, depuis le lancement, un logiciel qui a été créé par un bénévole, pour la Doum dans le Puy-de-Dôme. Un informaticien. Et un développeur. Et pendant 4 ans, il l'a mis au point, ils ont lancé leur monnaie, et nous, on a eu le logiciel clé en main. Voilà. Et actuellement, le logiciel est en train d'évoluer. On a créé une fédération des monnaies utilisatrices de ce logiciel. Et on est en train de travailler pour le faire évoluer et développer d'autres possibilités. Pour ceux qui utilisent la monnaie numérique dans leur quotidien, ce qui est le cas de pratiquement tout le monde maintenant, on ne tourne pas le dos du tout à cette solution. Au contraire, on s'achemine vers cette solution complémentaire aux billets. Je ne sais pas si j'ai amené des billets, j'aurais pu vous en montrer un. T'en as, toi? Tu as toujours des sous, toi, sur toi. Ah, ce sera l'occasion de montrer tout à l'heure. Voilà. Illustration des billets par les élèves de 4e année d'art appliqué du lycée Jean Monnet. Donc c'était aussi un travail de collaboration. Imprimé sur un papier filigrané, quelques sécurités, pas autant que sur l'euro, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je crois que j'en ai un de 50 centimes, t'en as pas de 50 centimes? Ah non. Parce que sur chaque billet, il y a une maxime qui correspond à notre charte de valeur. Et sur le 50 centimes, il y a partage par la rencontre. Donc ça correspond à notre venue chez vous. Absolument. En tout cas, merci Michel, merci Daniel pour cette belle présentation.
Donc, si vous voulez en savoir plus sur la monnaie locale, n'hésitez pas à les rencontrer tout à l'heure. Je range ça déjà ou bien je laisse, ça gêne? Ou bon, on pourra peut-être le laisser pour peut-être prendre des captures d'écran. Hein, je le laisse comme ça. C'est pas gênant. Voilà, tu penseras à le récupérer. Merci encore. On va donner la parole à Céline Bonnet et Cyril Martin pour l'association Je peux le faire. Voilà. Voilà. Et Garance, ouais, tout à l'heure, on verra. Voilà. Merci. Ah, bon, Catherine alors, c'est Catherine. Bon. Voilà, donc il y a une substitution de personnes. Je vous laisse vous présenter. Donc on veut présenter l'association JPLF, donc plus développée, je peux le faire. Donc Catherine Chaud qui est la présidente et moi je suis adhérente à l'association comme Cyril. Donc l'association Je peux le faire, l'objectif c'est d'insérer les jeunes en situation de handicap mental dans le travail. Et à travers ça aussi de les faire rencontrer le public et le grand public qu'il peut y avoir dans un bar et dans un restaurant, puisque l'objectif ultime que Catherine va vous présenter, c'est effectivement que ces jeunes s'insèrent dans le travail à travers un travail de restauration, de service dans un bar, etc. Donc l'association existe depuis un an. Une grosse année. Existe depuis un an. Donc on a déjà commencé les actions en permettant à des jeunes d'aller faire un service dans un bar de Moulins. Je ne sais pas si on peut le nommer, chez Annick au petit bar. Voilà, donc il y a déjà 3 ou 4 jeunes qui ont fait une première expérience de service. Donc l'objectif, c'est qu'ils apprennent un travail, tout simplement, et qu'ensuite ils puissent transposer ce travail-là dans une structure classique et normale, on va dire, courante qu'on pourrait trouver ici ou ailleurs. L'objectif, malgré tout, ce n'est pas de s'arrêter là, c'est de créer cette structure-là et de créer la structure qui va leur apprendre le métier et qui va être un débouché pour eux professionnel. Donc le projet de l'association qui est celui-ci, c'est de créer cette structure que Catherine va vous présenter et les besoins qu'on a surtout pour créer la structure. Voilà. Alors moi, je n'ai pas l'éloquence de mes prédécesseurs, je vous ai trouvés tous fantastiques. Simplement, moi je vais vous parler avec mon cœur de maman, parce que je suis maman de 3 filles, et dont une qui est trisomique. Et en fait, ça a démarré d'elle, parce que en fait, dans notre société, je trouve que ils sont un petit peu perdus. Tous nos petits handicapés, là, surtout actuellement, on n'arrive plus à leur trouver de quoi émerger, de quoi être bien. Ils sont dans une situation où tout ce qui avait été créé pour eux il y a un temps, par d'autres parents, maintenant, ils n'y ont plus accès. Donc, un jour, je feuillette un livre et je tombe sur une jeune trisomique qui était superbe. Elle avait un tablier, une casquette, elle avait un plateau et elle souriait, mais c'était fantastique cette petite. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça sur notre territoire? Donc ça, c'est l'idée de départ qui a germé. Autour de moi, j'ai commencé à en parler. Il y a plusieurs en fait, personnalités qui sont dans notre association. Il y a des parents, comme moi, et puis il y a des personnes comme Céline, qui sont simplement sensibilisées à cette cause-là et qui se disent ouais, pourquoi pas faire un truc comme ça sur Moulins. Donc cette image en fait c'était les cafés joyeux. Donc je ne sais pas si vous connaissez le concept. Les cafés joyeux, c'est effectivement des jeunes qui sont en situation de handicap mental, et donc ça a été créé pour eux et c'est eux qui sont les maîtres à bord. C'est-à-dire que de l'élaboration de la petite restauration qu'ils font jusqu'au service. Alors, ils ne font pas par contre la prise de commande, ça ils sont pas en capacité de le faire, c'est d'autres personnes qui les encadrent, mais vraiment ils sont dedans et ils sont avec les gens, et pour y avoir été moi-même, je peux vous dire que c'est assez fantastique, parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas forcément le langage, ils sont handicapés mentaux, donc ils ont des grosses difficultés. Mais quand vous commandez quelque chose, vous voyez ce que vous avez commandé qui arrive sur votre table. Et ça, c'est fantastique, je vous jure. Ça met un peu de temps, mais les gens qui sont là, du coup, ils se mettent à l'écoute, ils se posent. Et puis voilà, ils attendent. Et il y a une certaine empathie qui est dans ces lieux-là. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite créer sur Moulins. Donc le projet final, c'est café joyeux. Alors j'emploie le terme café joyeux, sauf que normalement je n'ai pas le droit, parce que c'est quelque chose c'est une marque déposée en fait. Donc nous ça ne s'appellera pas comme ça, mais c'est ce qu'on souhaite faire. Voilà.
Donc pour l'instant, on cherche un petit peu le lieu, on commence à avoir des pistes. Ce qu'on aimerait maintenant, c'est trouver en fait une personne qui serait La perle rare. ouais, la perle rare, c'est-à-dire soit une personne qui serait en reconversion professionnelle, qui en aurait marre de son boulot et qui dirait bah, moi voilà, le monde du handicap, pourquoi pas, aider des jeunes qui ont envie de s'épanouir parmi nous, et ben ça me parle. Et c'est cette personne en ce moment qu'on est en train de chercher pour pouvoir ensuite continuer à élaborer ce projet. Alors, on a commencé tous à réfléchir, hein, puisqu'on est de différents horizons. Mais là, c'est ce qu'on cherche actuellement. Voilà. C'est un lieu, un gérant et de l'argent. Voilà, bon, l'argent, oui, ça forcément, c'est le nerf de la Des guerre. bénévoles. Mais bon, pour tout projet, c'est le nerf. Voilà. Bah, très bien, merci pour cette présentation. Avez-vous peut-être des questions, parce que c'est un sujet fort intéressant. Et Stéphane? Vous pouvez en dire plus sur la personne que vous cherchez, s'il vous plaît? Alors, Mais en 3-4 mots. Ouais. peu importe. Mais pour tenir la gérance. Oui, c'est ça. En fait, dans les cafés joyeux, quand vous arrivez, il y a des personnes qui sont référentes, puisqu'il faut un encadrement. Et nous, il nous faudrait quelqu'un en fait, qui a une connaissance en restauration, surtout. Oui, un petit peu voilà, les bases. Bar ou service, enfin, je sais pas trop, Bah, mais qui en tout cas, on a envie de se former là-dedans. Et ensuite, il faudrait... Et qu'il ait la bienveillance envers, Voilà, par envers les contre, personnes ça, aussi qu'il va c'est- accueillir, forcément. Forcément. Parce que sans bienveillance, ça ne peut pas fonctionner. Les personnes qui sont en situation de handicap mental, ils ont, je ne sais pas si on peut dire un 6e sens, mais ça s'apparente un peu à ça. C'est-à-dire que soit ça matche avec eux, soit ça ne matche pas. Et si ça ne matche pas, bah, vous ne pouvez rien en tirer. C'est vraiment des têtes de mule. Donc il faut une personne qui soit bienveillante, il n'y a pas d'autre mot, c'est ça. Vous me laisserez vos coordonnées. Ah ben volontiers. Oui. Le livre, ça fait 5 ans qu'on accompagne des personnes et notre but justement c'est de garder, comme on disait tout à l'heure, c'est de garder beaucoup de contacts avec les gens qu'on a accompagnés. Et dans ma tête, c'est en train de mouliner. Super. Super, merci Stéphane. Margaret? J'aurais un candidat à vous proposer. Et ben on va en faire 2. Qui a une formation en hôtellerie-restauration, qui a un accident de la vie a fait qu'il s'est orienté vers la formation, justement, pour transmettre son savoir. Alors, voilà. Qui cherche du boulot, qui est sur Moulin. Et Alors, qui est disponible. Alors, c'est pas pour tout de suite, j'ai oublié de Oui, préciser voilà, la parce que- deadline, ouais, je voulais demander. justement. Ouais, le projet, en fait, il débute là, on n'est pas encore... Mais je pense qu'il serait intéressé pour vous aider à le co-construire. Mais voilà, à co-construire, alors volontiers, parce que ça peut que nous aider. Nous, il nous manque certaines connaissances dans l'association. C'est vrai que bon, on a des horizons différents, mais sur ces points vraiment très précis... Oui, sur l'aspect professionnel vraiment de la restauration, Ouais, là-dessus, là, on sait pas. aucun de nous n'est capable de le gérer. Et comment construire ce type de commerce, ne serait-ce que quel matériel il faut pour la cuisine, trouver les fournisseurs, élaborer une carte, un concept. Enfin, vraiment, l'aspect purement pratique de la restauration manque complètement. On n'a pas le lieu, pas tout à fait encore, ou Ouais, presque. voilà, on est Mais, vraiment en tout début de projet. Mais il faut que tout arrive en même temps, le lieu et la personne, et il faut que tout ça se combine pour que ce soit aussi crédible pour des banques, parce qu'il faut de l'argent, et que si on arrive avec un projet, il faut que ce soit un gérant qui soit pertinent et qu'on dise voilà, cette personne-là elle saura faire, qu'il y a un lieu qui soit adapté et qu'il y a un concept qui soit déjà construit, parce que sinon ça ne sera pas crédible. Bien sûr. Et si c'est pas crédible, il n'y a pas d'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, il Et n'y a pas de vous êtes projet. allé voir des projets aussi à travers la France? Il y a d'autres, j'en connais notamment sur Grenoble, Lille, Paris, il y a des projets un peu similaires. Alors, Ça non, peut être dans le enfin, Café Joyeux ou café- autre, hein, voilà, voilà. moi, je me suis cantonnée au Café Oui, Joyeux. oui, oui, Lui, bien il sûr. l'affiche. J'ai été à Paris, je suis rentrée dans le Café Joyeux. Mais j'ai tellement été séduite, Oui, séduite, bien par sûr. ça que voilà, je me Il y suis a des- dit, il y a des beaux exemples, justement, C'est ce de- concept de en projets, fait, qui est vraiment fantastique. Et puis quand on voit les jeunes, enfin ceux qui ont servi dans le bar à Moulins, et quand on les voit, ils sont Bien sûr. extraordinaires, quoi. C'est des gamins qui sont heureux, et enfin des gamins, des jeunes. On a d'autres restaurateurs aussi qui vont certainement suivre l'exemple d'Annick et aider quelques Bien jeunes sûr. comme ça à faire leur essai dans la vie active. Mais voilà. Du coup, si j'ai bien compris, le pôle va vraiment être fixé sur Moulins.
Moulins ou si on trouve vraiment une autre opportunité, mais région, ouais. D'accord, sur une zone géographique autour de Moulins, à peu près sur 20 km. D'accord. Bah, après, il faut que ce soit un commerce qui tourne, donc il faut Bah qu'il oui, soit oui. quand même sur une grosse ville. Oui. On ne peut pas installer ça en campagne où il n'y aura pas assez de flux. Enfin, il faut trouver un lieu pertinent pour que ça fonctionne comme un bar doit fonctionner, quoi. Après, vous avez un bel exemple à Bourg-Marchand, alors c'est un petit peu différent, vous avez un Oui, avec le restaurant inclusif restaurant. avec le passage. Tout à fait, ouais. Donc il peut être aussi, ils peuvent vous amener aussi des aiguillages, voilà, pas hésiter à les rencontrer. Et puis nous, avec Gaëtan, avec le projet de la péniche, on peut t'intéresser aussi à l'avenir voilà, pour des collaborations. Voilà, parce qu'on a aussi des visions aussi d'inclusion sur notre projet. Super. Donc voilà. Vive l'inclusion. Voilà. N'hésitez pas à rencontrer cette belle association qui mérite d'être soutenue. Merci encore pour cette présentation. Justement, je vais donner la parole au pied levé. Nous avions Garance qui peut avancer. Étant donné que Sonia n'a pas pu venir, voilà, on a un petit laps de temps de parole. Et Garance, on se connaît depuis quelques temps, donc je lui permets de venir présenter son initiative. Alors, j'espère que vous allez tenir encore quelques minutes. Tu peux parler bien fort. Hein, ouais. Bonjour à toutes et tous. Alors, depuis ma reconversion professionnelle dans le développement durable en lien avec les collectivités territoriales il y a maintenant à peu près 5 ans, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont fait part de leur impression, leur ressenti, comme quoi il ne se passait rien ou pas grand-chose, on va dire, sur notre territoire bourbonnais dans le domaine des transitions. Donc, transition écologique, énergétique, sociale, etc. Donc, pour montrer que, à mon avis, ce n'est pas du tout le cas, et en m'appuyant sur une veille que je mène déjà depuis plusieurs années, j'ai décidé d'écrire un livre sur les initiatives en faveur du développement durable qui sont portées à l'échelle du département de l'Allier, mais aussi bien par des citoyens que par des collectivités ou des entreprises. Donc, pour ce faire, depuis la rentrée 2021 à peu près, je suis allée à la rencontre de plein d'acteurs de terrain. C'était super enrichissant. Donc, en l'occurrence, des responsables d'associations, d'entreprises, des coopératives citoyennes, des agriculteurs, exploitations agricoles, commerçants, etc., etc. Et donc, tous ces mois de riches échanges m'ont permis d'aboutir à l'écriture d'un ouvrage qui est prévu entre 150 et 200 pages et qui est organisé de manière transversale sur 5 thématiques développement durable, donc à savoir biodiversité, agriculture, économie circulaire, énergie, habitat, mobilité. Et donc ce livre, en fait, il donne à voir les solutions, ou on va dire en tout cas les bonnes pratiques qui sont portées localement par des acteurs qui sont ancrés sur le territoire. Et puis, dans ce livre, on devrait trouver des listings, une trentaine d'interviews que j'ai réalisées, y compris de spécialistes, dont je me fais l'intermédiaire auprès du grand public. Et puis beaucoup de photos et quelques infographies qui m'ont été transmises par des structures qui sont citées donc de manière un peu participative. Et ça pourrait servir à vulgariser ces sujets qui peuvent parfois être un petit peu techniques. Il faut savoir que ce projet il se veut 100% positif. Il s'agit en aucun cas de culpabiliser, de faire la leçon, mais vraiment de valoriser le territoire, ses acteurs, ce qui se fait déjà, d'encourager l'éco-citoyenneté, de sensibiliser face aux défis climatiques qui est le nôtre, et puis donc de donner envie à celles et ceux qui veulent s'engager de rejoindre ceux qui sont déjà impliqués dans ces transitions. Pour moi, le projet, il a 2 petits aspects un petit peu innovants, entre guillemets. C'est l'aspect transversalité, j'en ai déjà parlé. Donc, le fait qu'on va retrouver dans un seul et même livre différentes thématiques développement durable et puis plein d'acteurs qui interviennent dans ces domaines-là. Ça va permettre peut-être de les fédérer, ces acteurs, et puis ça peut aussi permettre de rapprocher les territoires urbains avec des territoires un peu plus ruraux. Et puis l'autre aspect que j'espère, en tout cas à mes yeux, un petit peu innovant, c'est le format qu'on veut lui donner à ce livre. On veut en faire un livre numérique et gratuit pour qu'il y ait une diffusion vraiment la plus large possible et qu'il y ait un maximum d'habitants du territoire de l'Allier qui puissent avoir accès. Et donc pour ça, on vient juste de créer une association d'intérêt général à but non lucratif, donc pour porter ce projet de livre numérique et en même temps montrer que, désolée, donc ce projet de du coup, je suis un petit peu, montrer que oui, que tout est possible et que donc c'est la raison de ma venue ici aujourd'hui en fait, c'est que si l'écriture en fait,
C'est ça. L'écriture, elle est terminée, mais maintenant, on a besoin de soutien financier pour permettre de franchir les dernières étapes, parce qu'on doit faire appel maintenant à des spécialistes ou à des professionnels. En l'occurrence, essentiellement un graphiste pour la maquette, et puis éventuellement des web développeurs, photographes, etc. Et donc, en faisant... En fait, si j'ai donné beaucoup de mon temps, de mon énergie de façon bénévole jusqu'à maintenant, je peux en aucun cas me permettre de financer ces dernières étapes. Donc j'en appelle à une dynamique solidaire et participative de structure qui voudrait nous accompagner sur ces dernières étapes à franchir et nous permettre de réaliser ce beau projet qui va parler de nous, du territoire. Et voilà, et ceux qui vont nous aider financièrement seront aussi ceux qui pourront relayer ce projet pour qu'on puisse télécharger en fait le livre numérique sur leur site. Voilà, donc l'offre de partenariat elle est prête. Toutes celles et ceux qui en émettent le souhait peuvent se manifester auprès de moi. Donc je voulais mettre mon adresse mail quelque part, mais bon, on peut échanger aussi. Et on a aussi, oui, une dernière chose, un document en 4 pages qui a été réalisé, qui parle vraiment du projet. Et on peut trouver dedans un sommaire qui est vraiment précis et qui permet d'avoir la vision globale du contenu du livre. Voilà, donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent s'investir. Mais voilà, j'ai à peu près fait le tour. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Non, mais t'inquiète pas, après on pourra... Ouais, c'était pas évident. Non, mais c'est bien, bravo en tout cas. Ouais. L'initiative évidemment qui doit être soutenue, hein, ça fait Ouais. longtemps que je sais que tu... Ouais, ça fait 1 an que je travaille tu te dessus. bats voilà, Donc il y a vraiment, j'ai entre 300 et 400 items, de citations, soit d'action, soit de structure, sur 5 thématiques, voilà. Et voilà, et donc c'est pas du coup une reconversion professionnelle, c'est un complément c'est porté par une association et c'est à but non lucratif. Et puis voilà, montrer qu'on peut être fier de notre territoire et qu'il s'y passe plein de choses, quoi. Et puis tu fais le lien, j'ai remarqué que tu faisais le lien avec toutes les initiatives locales. Tu n'as pas hésité à bouger sur le territoire, rencontrer les gens. Oui, tout tout le à monde te fait. passe des Oui, contacts. j'essaye d'avoir un Voilà. équilibre, effectivement, Ouais. aussi bien sur les modèles que sur la géographie, parce que l'échelle géographie, elle est quand même costaud, mais je trouvais que c'était la plus pertinente, quoi, niveau le département. Donc ouais, j'ai pas mal bougé, essayé de faire une représentation la plus large, donc je l'ai dit géographiquement, et au niveau des modèles aussi, le but c'est de montrer que tout le monde s'y met en fait. Je veux pas que, je revendique clairement mon approche transversale du développement durable, quoi, que ce soit sur les thématiques et sur la géographie surtout, et montrer que tous les modèles essayent de s'y mettre en fait. Dans le livre, j'ai aussi bien une multinationale qu'une scope de 3 personnes, quoi. Et c'est ça qui m'intéresse, que chacun avec ses propres moyens se mette en mouvement et voilà, face à ce qui nous attend. On est déjà face à l'urgence climatique, mais voilà, que chacun avec ses propres moyens essaye de faire des choses et puis tous ensemble, quoi. Pas que les citoyens, pas que les collectivités, pas que les entreprises, mais tout le monde, quoi. Voilà. Moi, j'aurais 2-3 questions. Ouais. La première, c'est ton prénom Garance. Garance. Oui. D'accord. Deuxième, c'est le nom de ta structure. Est-ce que ça sera Garance aussi Non, on vient de créer l'association, ça s'appelle Salier pour les transitions écologiques et solidaires. D'accord. Voilà. Donc ça sera le nom de l'association. Et ça risque d'être le titre du livre s'il y a l'aboutissement qui se fait. Et la troisième question, comme c'est un bouquin numérique, oui. On peut rajouter des choses au fur et à mesure, on peut l'alimenter. Alors ça sera un PDF a priori. Sur le côté technique, je découvre au fur et à mesure parce que y a eu... Voilà. Non, après ça serait plus un site internet. Où ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'en ayant un site internet, on peut le faire évoluer et montrer, faire intervenir, répertorier de nouvelles structures ou de nouvelles initiatives. Voilà. Mais sur un PDF, une fois qu'il est fait pour le coup. Mais ça peut, on peut imaginer plein de choses après pour la suite, quoi. Voilà. Y a-t-il d'autres questions pour Garance? Oui. Bonjour Garance, moi j'ai eu l'occasion d'être interviewée par Garance puisque je travaillais pour la Fondation de la Nature. Merci d'avoir fait appel à nous.
Je m'interroge en fait, c'est quoi le rapport avec le conseil départemental? Enfin, t'as eu aucun lien parce que là tu mets en valeur le département. Donc, Oui. du coup, est-ce que tu les Non, as je suis une démarqués? simple citoyenne qui habite à Vichy. D'accord. Mais je peux aller les voir, oui, bah oui. Et du coup, ils t'ont pas. Bah, j'attends des retours. Ok, parce que c'est quand même un document qui Tout peut à fait. leur servir et qui peut mettre en valeur le département. Bah, tout le monde, ouais. Bon, mais en l'occurrence, oui, on pense tout de suite au département, oui, puisqu'on est sur cette échelle-là, ouais. Ouais, Ok. ouais. Parce que, a priori, oui. Enfin, je comprends ton besoin de financement. Oui. Juste Après, pour c'est la. difficile de financer ce genre de choses, évidemment, parce que. Il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même dommage que le département ne s'empare pas de ce boulot qui a été fait. C'est l'occasion. Et moi, j'ai une autre question dans l'autre sens, c'est que au départ, c'est un truc qui peut-être tu pensais pas aller aussi loin. Exactement. Voilà, donc, en fait, plein la dedans. demande de financement, elle est venue après En plein disant, dedans. waouh, qu'est-ce que Exactement. Bah oui, c'est ça. On commence avec une idée en tête. Moi, depuis ma reconversion, j'avais envie de ça parce que ça se fait sur d'autres territoires. Il y a Alternativa sur le Puy-de-Dôme ou Anciella sur l'agglo. Donc j'ai rien inventé non plus. Répertorier de ce qui se fait sur les territoires, ça se fait déjà. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais une base de données qui était déjà costaud, etc. Puis une chose en amène une autre, etc. Et effectivement, je me suis retrouvée avec ces 150-200 pages, mais j'aurais jamais imaginé, quoi. Et effectivement, il y a un moment, on est presque dépassé par les événements. Puis il y a toujours des imprévus aussi. Au début, je voulais faire du papier. Il y a le coût des matières premières qui a littéralement explosé. Donc on s'est retrouvé sur le numérique parce que sinon c'était ingérable. Je me dis que c'est un mal pour un bien aussi parce que le numérique, ça peut aller chez tout le monde, voilà. Mais il a fallu tout revoir, quoi, le modèle économique, etc. Et là, c'est juste financer les dernières étapes de fabrication du livre, quoi, parce que je n'ai aucune notion de graphiste, etc. Mais voilà, pour revenir à ta question, oui, c'est vrai que j'avais une idée précise, c'était celle-là, faire un livre pour montrer tout ce qui se passait sur ces thématiques-là. Mais effectivement, après, oui, ça a pris une ampleur. Une interview, 2 interviews, 30 interviews. Après, c'est dommage que tu. Enfin, je te souhaite de trouver oui, le financement, évidemment, mais c'est dommage si jamais tu ne trouves pas de financement que ce travail soit. On est d'accord, merci. Voilà. C'est l'heure de vérité, là. J'ai une question. Vous avez essayé le financement participatif? J'y pense, bien sûr. Je veux faire par étapes parce que là, tout s'enchaîne. Voilà, la rédaction est finie, comme j'ai dit. Mais oui, j'y pense, bien sûr. S'il le faut, on va le faire. Ouais. Après, je voulais aussi impliquer, il y a un moment, les acteurs du territoire. Et voilà, les entreprises en font partie, tout le monde en fait partie, les collectivités aussi. Donc les citoyens, c'est bien aussi. Ça pourra leur permettre de s'approprier ce projet. C'est avec grand plaisir. Mais par étapes, ouais. Là, pour le coup, je commence une première étape sur les structures. On va voir ce que ça donne. Je voudrais pas non plus que ce soit que les citoyens qui s'emparent de ça, quoi. Je voudrais que tout le monde participe. Voilà. Tu as une idée du budget qui te. Il y a monsieur. Je pense que tout le monde se pose la question. Ouais, combien déjà 6, 7, 8 000 euros, ouais, ça permettrait de finaliser. Après, on s'adaptera aussi. Là, j'ai des je ne vais pas rentrer peut-être dans ces détails-là, mais j'ai déjà des devis qui sont ceux-ci. Après, on s'adaptera. Si on a moins, voilà aussi, on fera avec ce qu'on a. Mais il faut quand même un minimum pour. Donc c'est une joyeuse âme qui veut aider. Oui, voilà, c'est ça. Sponsors, mécènes, qui peuvent. Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est une très bonne idée, le conseil départemental. Oui, on parle. Le financement participatif, enfin. Ouais. Là, il n'y a pas de secret, parce que sinon, je pense que tu peux attendre un moment, et là, c'est pas. Ouais, on va voir. C'est ça. Tu as fait sur quel logiciel? Oula, alors toutes les questions techniques, ça c'est graphiste, web développeur, c'est pas moi. Moi j'écris. Un web développeur servira à rien là. Si, pour les liens hypertextes après, si on veut relier. Oui, mais pour le sortir en PDF, il faut un logiciel spécifique derrière. Ok. Et tu l'as fait sous Word, tu l'as fait sous. Ah, moi j'ai tapé sur Word, oui. Mais après, il va falloir, je sais qu'il y a des étapes derrière de transformation, mais ça. Si vous avez des conseils justement à apporter les uns les autres, au contraire. Là, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Enfin, je veux dire, ça sera pas ma part, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra le relais. Stéphane, dernière question, puis après on va. Est-ce que vous avez des contacts avec les écoles et les centres de formation? De quel point de vue? Parce qu'aujourd'hui, des gens qui passent leur diplôme de graphiste, notamment, pourraient être ouais. intéressés pour avoir un sujet d'étude, un sujet de travail. Ouais. Donc après, voilà.
Ouais, c'est Ça vrai. peut être intéressant de leur proposer pour qu'ils puissent... J'ai déjà mon graphiste qui est prévu normalement, Non, mais mais, voilà. mais c'est vrai, ouais, En ouais, complément, ouais, ou Qu'ils ça peut puissent être- travailler, voilà, parce que les écoles sont en recherche, enfin les Ouais. écoles ou centres de formation, hein, peu importe, Ouais, ils sont en complètement. recherche des fois de sujets, et puis les jeunes, ça leur permet d'être concrets. Ouais. Au lieu de faire des exercices Oui, oui, théoriques, tout à bah là fait. au moins c'est du concret. Ouais. C'est pas mal. Oui, c'est clair. Ouais, Il y a Epitech aussi. Donc ouais, ça peut être intéressant de mettre en ouais, relation. c'est vrai, ouais. Essayer de les rencontrer, voir Ouais. si ça peut les intéresser, on ne sait jamais. Oui, oui, tout à fait, à moindre coût. Et il le ferait gratuitement. Bah, après, il s'agit. Ouais, oui. Ah oui, parce que les écoles de commerce, par exemple, vous Recherche des- développez, ils font vos études de marché gratuitement. Donc si vous avez des pistes, justement, n'hésitez pas à Oui, oui, échanger oui. tout à Oui, l'heure. tout à fait, hein. ouais. C'est une bonne Ça, idée. C'est une bonne C'est aussi ça, c'est fait pour ça le Pérose. Hein. Merci Garance en tout cas. Bah, merci à vous, merci Gilles. Donc vous voyez comme ça au pied levé, une initiative, voilà, j'avais connaissance, ça fait longtemps que Garance me demandait, voilà, on attendait le moment opportun pour présenter le projet et on trouvait que c'était ce bon moment-là. Donc vous voyez, encore de belles initiatives qui vous ont été présentées aujourd'hui. On pourrait en avoir une multitude, hein. J'ai beaucoup de porteurs de projets qui frappent à la porte ou qui voudraient venir pitcher. Alors le temps viendra parce qu'on a d'autres lieux qui souhaitent aussi nous accueillir, sur Moulins mais aussi en dehors de l'agglomération, donc ça c'est plutôt chouette. Et voilà, donc en tout cas je suis ravi d'avoir été accueilli ici dans les locaux de Groupama. Encore merci Monsieur Bellabé, Monsieur Victor et tous les collaborateurs de Groupama d'avoir accepté d'organiser cet événement. Ça c'est plutôt une belle collaboration parce que c'est souvent, quand on a démarré, on cherche, au début on frappe un peu aux portes, on cherche des locaux, alors c'est le réseau, le bouche à oreille. Maintenant on a un vivier de lieux qui se présentent à nous et ça c'est chouette. Que ce soit des collectivités, des lieux privés, des lieux en extérieur. Donc ça on va pas en manquer. Des porteurs de projets on les a, on a des initiatives. Si vous avez aussi envie à un moment donné de venir tester une idée, de la présenter, une association, un projet entrepreneurial, n'hésitez pas. Donner une actu, c'est aussi le moment. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier d'être venu aussi présent, alors même si ça a été difficile à trouver. Hein. Et je m'en excuse, c'est vrai que c'est pas été évident, mais bon, on fait. Voilà, je comprends les contraintes des locaux qui sont assez vastes, donc il a fallu trouver. Je voulais donner 2-3 petites actus avant qu'on termine et puis qu'on passe au moment convivial, parce que je pense que c'est ce que tout le monde attend aussi, parce que là, on a les langues bien sèches. Je voulais donner 2-3 infos. On a la chance, avec l'association La Péniche d'abord, qui est d'ailleurs l'un de nos représentants fidèles ici, Gaëtan, on a la chance d'avoir eu un label récemment avec Ticket for Change, qui est une école nouvelle génération à Paris, où on va être les premiers en Auvergne et dans l'Allier à proposer ce qu'on appelle des ateliers immersifs qui s'appellent Match du siècle. Donc c'est des ateliers qui permettent de se projeter en 2050 et de travailler notre vision du monde de demain et du sens qu'on pourrait donner à notre carrière. Et c'est des ateliers assez intéressants à mettre en place. J'ai déjà des sollicitations pour les proposer. On va commencer d'en proposer prochainement à Trévol, qui a eu la salle, et puis après, et EcoCentre Varennes est intéressé. Enfin, on va essayer d'essaimer. En tout cas, on est fiers d'avoir eu ce label avec La Péniche d'abord, parce que c'est pas évident d'avoir ce genre de label. Ticket for Change, c'est une école, une nouvelle génération qui rayonne plutôt sur Paris ou les grandes villes, qui rayonne même à l'international. Et quand on a échangé avec l'équipe de direction, ils ont trouvé le projet intéressant et qu'on puisse essaimer sur notre territoire bourbonnais. Et donc on est les premiers projets sur des territoires ruraux, hein, puisque normalement c'est sur Lille, Paris, Lyon, Grenoble, Marseille. Donc on sera les premiers à essayer ces ateliers immersifs. Donc je vous inviterai évidemment à y participer. C'est très chouette à faire et ça permet de se projeter. On est totalement dans la mouvance de ce qu'on vient d'évoquer, la projection sur des projets, l'envie de faire autrement ailleurs, avec de nouveaux outils et pour un monde meilleur. Voilà un petit peu les infos. On essaie aussi, comme vous avez pu le voir, et je remercie toutes les personnes qui sont venues participer aussi à cet événement grâce au réseau. Les réseaux sociaux sont aussi utiles, même si parfois certains n'aiment pas les utiliser. Nous, on les utilise à bon escient, on essaie. Et en tout cas, je remercie vraiment les collaborations qu'on a, parce que c'est grâce à ces événements-là qu'on tisse des liens et que demain, on est en train de réfléchir avec des formateurs, des indépendants, à des mutualisations et des rapprochements, et des compétences. À tel point, on parlait un petit peu de rayonnement, à tel point qu'on est en train peut-être de réfléchir à créer une vraie école du développement local et de la transition sur nos territoires. Alors, ce n'est pas Gilles Boireau seul qui va le faire, c'est avec toutes les compétences qui existent. Je commence déjà d'identifier, d'essaimer, mais demain, on veut pouvoir être en capacité d'accompagner des porteurs de projets qui parlent du territoire, qui parlent de transition, qui parlent de demain, et qui ont envie peut-être
d'essaimer sur leur village, leur ville. Et en tout cas, on va avoir cette ambition-là. Donc on va créer des schémas d'accompagnement, on est en train de rencontrer des gens, et demain, on veut être présent sur le territoire, notamment bourbonnais, parce qu'on est énormément sollicité par des porteurs de projets, des initiatives. Alors, moi-même, mais d'autres qui sont aussi dans la salle, et on s'est dit, autant mutualiser nos compétences. Toi, tu sais faire le volet juridique, toi, financier, toi, culturel, toi, tu as une compétence vraiment dans la formation, et on est en train d'y réfléchir. Donc, si demain, certains ou certaines veulent se rapprocher de nous, on veut créer quelque chose d'assez intéressant sur le territoire, quelque chose de citoyen et privé. Hein. On n'interdit pas, évidemment, les collectivités de se joindre à nous, mais on pense pouvoir répondre à un vrai besoin sur notre territoire. On en est la preuve, on est les porteurs de projets, on a souvent galéré pour avoir certaines réponses. La preuve en est, le projet Péniche, même si certains nous mettent des bâtons dans les roues, on va y arriver parce qu'on y croit, on a l'audace. Et je vous assure que demain, on est en train de commencer de créer les sociétés qui vont aller chercher les financements. Et on veut demain peut-être même rayonner sur d'autres territoires puisqu'on a des approches. Donc c'est aussi grâce à vous, grâce à toutes les compétences qu'il y a aussi autour dans cette salle et autour de notre réseau. Donc voilà. Donc on continue. Et puis n'hésitez pas à venir parler de ces événements-là. Si vous identifiez des porteurs de projets qui seraient intéressés de venir parler d'initiative, de tester une idée, c'est le bon moment parce que la preuve, on est relayé, on a des gens d'horizons et de cultures totalement différentes. Donc c'est ce qui fait la richesse de ces événements-là. Et moi, je n'ai que la modeste ambition, c'est que de mettre en avant ce qui se passe sur notre territoire. Voilà. Le Pérouse commence de devenir un incontournable et là, je suis ravi, puisque je vous dis, on nous appelle maintenant sur d'autres, en dehors des frontières de Moulins. Donc ça veut dire que l'événement plaît et on va continuer d'essaimer. Voilà. Donc si vous voulez aussi m'accompagner dans l'organisation, l'événement, vous êtes évidemment les bienvenus. Hein, à plusieurs, c'est plus intéressant. Je voudrais remercier Groupama de l'accueil, les pitcheuses du soir qui sont venus présenter de belles initiatives avec beaucoup d'émotion pour certains ou certaines. Donc ça, c'était très chouette. Et merci de cette belle éloquence. Remercier Lola du connecteur, le Médial Connecteur Clermontois, qui vient à chaque fois systématiquement. Et on pourra retrouver l'événement dès demain sur les réseaux. Hein, donc c'est le partenaire incontournable de Marc Auvergne. Je remercie l'équipe de Marc Auvergne, j'en fais un petit coucou là, depuis Clermont-Ferrand, parce qu'ils sont beaucoup à nous soutenir et ils encouragent les initiatives de territoire. Donc voilà. En tout cas, merci encore, merci infiniment, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Et puis on va passer sur un moment un peu plus convivial d'échange. Donc n'hésitez pas à échanger des réseaux, de téléphones, des contacts, des cartes de visite. Et puis passez un bel été, prenez soin de vous. Et puis à la rentrée prochaine, au mois de septembre, vraisemblablement, certainement au mois de septembre, un événement qui aura lieu à Douaillé et un événement qui aura lieu ensuite au garage Marteau Solidaire à Yzeure, un nouveau garage qui vient d'ouvrir et qui a une belle dynamique. Et on va mettre en avant certainement le volet culturel, le volet sport, enfin on va trouver des thématiques de territoire. Donc merci à tous, bonne soirée et puis à tout de suite pour le moment convivial.